On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Aujourd'hui, Caroline Diamant est avec nous. Claude Sarraute. Philippe Alfonsi. Bravo. Jérémy Michalak. Bravo. Et Fabrice Eboué. Quoi, ouais. Je fais ouais, ou bien je fais bravo. Ouais. Je veux pas faire des envieux. Enfin, Fabrice Eboué, il en mérite pas tant quand même. Non, Fabrice c'est Eboué. Moi, c'est pas- je l'aime bien, c'est mon préféré. Ah oui. Ah non, pas sur le plan. Parle dans le micro que les gens entendent bien quand tu dis ça. Ouais. Ah ouais, non, moi, oui, il est très fort. C'est Caroline Diamant qui roule sur l'autoroute. Elle suit un camion jaune auquel elle fait sans cesse des appels de phare. Le chauffeur intrigué s'arrête sur une aire de repos. Caroline se précipite alors vers le chauffeur. « Monsieur, vous perdez votre chargement !»« Je suis en train de saler la chaussée, connasse !» En parlant de Caroline, on n'a pas pris de nouvelles de son coccyx. Ah oui, comment va votre coccyx? Écoutez, je vous remercie, il va très bien, mon mari est ravi. Tous les matins, quand il prend son petit-déj au café, il y a des gens qui viennent lui demander des nouvelles du cul de sa femme. Tout pour ravir un mari seul au café. Mais j'ai monté les marches de la station Europe 1 avec Claude ce matin, on aurait dit deux jumelles. On marche à peu près aussi bien l'une que l'autre. Il y a des remontes-pentes, comme c'est une station d'altitude aussi, c'est Europe vrai. 1. Hein. On aurait dit les sœurs Kessler dans un duo absolument ravissant. Les sœurs Kessler. Oui, il y a que moi pour me rappeler ces deux vieilles folles. Cher Laurent, dans l'émission d'hier, Joujou nous a interprété « Prendre un enfant par la main ». J'ai trouvé son interprétation exceptionnelle. Merci. C'était juste, c'était sensible, c'était émouvant. C'était tellement beau que j'en ai mis plein mon pantalon. C'est signé Jean Do, coiffeur à la Grande Motte. Ça, c'est pire en pire, mais putain, C'est vrai que ça devient. ça devient presque gênant Attendez. pour nous, quoi. J'ai su rester beaucoup allongé chez moi, je vous ai beaucoup écouté cette semaine. Ouais. Vous êtes trop trash, les mecs. Non, mais... Ah ouais, pourquoi? Tu veux que je raconte le texto que tu nous as envoyé ou pas? Non. Suite à son accident, elle nous dit: je vous rassure, mon coccyx est réparé, l'atelier sodomie va pouvoir reprendre. Elle nous a envoyé ça en texto à toute l'équipe. Quelle horreur. Et après ça, on est trop trash. C'est dégueulasse, c'est censé être non, mais- personnel, ces choses-là. C'est notre humour à nous, entre nous. Bah oui, on est entre nous, là, entre 16h et 18h30. Oui. Bah oui, c'est sûr. Enfin, plus ça va aller, plus on va être entre nous. Roger Pierre était un gentleman, un homme élégant, charmant, drôle. Claude Sarraute, elle, est une vieille réac, misogyne et mal embouchée. Et ça, je l'affirme de son vivant. Voilà, c'est quelqu'un Oh, bah, c'est bien ça. C'est quelqu'un- Un monsieur qui a du caractère. voilà, qui vous en Ouais. veut d'avoir dit du mal de Roger Pierre l'autre jour. Oui, il a tort. Pourquoi? Mais parce qu'on a le droit de dire ce qu'on veut quand on veut. Bah voilà. Je vois pas pourquoi on s'accroupirait devant tous les gens qui meurent et ceux qu'on a débinés 48 heures avant ou ceux qu'on va débiner 48 heures après. Je vous ai entendu parler, me dit Hervé, au cours de votre émission d'hier, du film de La Gaffe. Vous en parliez comme s'il s'agissait d'une daube sans nom, d'un navet et autres adjectifs peu glorieux. Je suis allé voir le film de La Gaffe et je puis vous affirmer que non seulement c'est drôle, rythmé, mais aussi d'un point de vue cinématographique irréprochable. C'est le producteur qui... Post-scriptum, bah si on peut plus décoller. C'est affreux pour ce film quand même. Écoute, le pauvre, pourquoi il a fait ça? Quoi? Ben avec sa femme, qu'ils n'avaient pas autre chose à faire. Ils ont décidé que de faire un petit film. Il a beaucoup de mal à trouver l'argent. Ils ont dû se saigner au cas de veine. Ça sort dans pas de salle et le peu que ça sort, dès qu'on le voit, les gens le voient, ils l'assomment. Moi, j'aurais pas fait. Hein. Qu'est-ce que vous faites là, Claude? Je peux Je savoir? prends des excitants. On dirait, oui. Je suis obligé de prendre des excitants pour être à peu près au niveau de ton humour. Mais je suis obligé. Ouais, prends la boîte Je entière. prends des excitants pour être à peu près au niveau de ton émission Ah On ouais? sait pas ce que ça et de veut tes dire. collaborateurs. C'est-à-dire? Alors À voilà. peu près aussi con ou à peu près aussi bon? Bon. Ah non, c'est bon. Au niveau, quoi. Con ou bon, ça n'est pas les moments. Ah, je peux être aussi con que vous. Elle est délicieuse. Et alors, c'est quoi comme excitant, ça? Ça, sais pas. c'est de Ça l'imodium. se C'est fabrique. de l'imodium, ça, Claude. Je sais pas. C'est de l'imodium parce qu'on l'a fait chier. Ne faites pas rire pendant
pendant qu'elle avale. Attendez. Oh bah dites donc. Mais quoi? Non mais c'est vrai, vous êtes fous. Ça, c'est un conseil de connaisseuse. Virginie, bonjour. Bonjour. Elle est à Athènes, Virginie. Qu'est-ce que vous êtes allé vous faire voir chez les Grecs? En fait, c'est surtout mon mari que je suis. Bah, tu m'étonnes. Et Oui. il fait quoi, votre mari? Mon mari Oh. travaille dans les énergies renouvelables. Ah, très bien, parfait. Et vous êtes là-bas, à Et moi, je suis Athènes? maman. Bon, Maman alors, expat. Et c'est bien d'être maman à Athènes? Bon, il y a du pour et du contre, quoi, on va dire. C'est une jolie ville? Alors ça, non, pas trop. Ah, La non. Grèce est un très joli pays. Il y a vraiment plein de belles choses à faire et à voir, mais Athènes, non, franchement, ça Bon, fait limite. vous emmerdez un peu en fait. Hein. Vous Mais parlez non, grec? j'ai 6 enfants, j'ai pas du tout le temps de m'emmerder, non. Bon alors très bien, vous nous écoutez en tout cas. Ah oui, en podcast tous les jours, et j'ai même fait votre pub auprès de toute la communauté française d'ici, parce que voilà quoi. Ah, mais Vous c'est avez cool. changé la vie parce qu'on passe beaucoup de temps dans les voitures ici. C'est d'ailleurs pour et ça du que coup, tout le monde vous écoute. Europe 1 est première sur Internet d'ailleurs. Il faut dire Europe 1 est la première radio écoutée sur Internet. Et Numéro puis un sur avec les podcasts. Stevie et Michalak, on est premier chez les Grecs de toute façon. parce que- Jean est à La Roche-sur-Yon en Vendée. Bonjour Jean. Bonjour tout le monde. Vous allez bien vous? Très bien. Vous avez l'air. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Jean? Je suis menuisier. Menuisier. Ah bah voilà. vous êtes comme Claude, vous rabotez un peu. Et Jean, vous nous écoutez tous les jours? Oh bah j'ai pas que ça à faire, mais la plus... Bah nous non plus hein. une fois sur deux. Une fois sur deux c'est déjà pas Non mais c'est un mal. travail prenant, c'est j'étais désespéré. Ben, je comprends, moi c'est pareil. L'Arcos 3 Visions est à votre disposition, enfin si vous gagnez évidemment. Qui sera le plus rapide entre vous et les chroniqueurs? Il faut aussi être plus rapide que Virginie ou que Jean, évidemment, ça dépend à qui je m'adresse. En tout cas, tous les deux, vous êtes prêts? Oui. Je suis prêt. Ça coûte 100 000 euros, mais pour l'instant personne n'en veut. De quoi s'agit-il? C'est le terrain où s'est écrasé le Concorde. Ah, Wow, yeah. Alors lui, c'est un rapide, hein. Ça, c'est balèze. C'est Alors un 44 hectares. menuisier rapide, moi je le veux chez moi. Plus rapide que le Concorde, Jean, hein. Ouais, enfin je vais plus loin que lui. Hein. Ah ouais. Le terrain du Concorde en mal d'acheteurs. Pour l'instant, personne veut acheter. C'est Air France au départ qui avait promis de l'acheter. Puis en fait, bon, ils ont plus de sous, alors ils veulent plus l'acheter. À Gonesse, c'est vrai que c'est pas un super souvenir, quoi. de se Ouais, mais il y dire. a 44 hectares. C'est pas mal quand même. Eh, c'est pas mal pour 100 000 euros, 44 hectares. Qu'est-ce que tu veux faire dessus? Des garages, un Un cimetière, musée de l'aviation. Voilà. Il y a quoi sur ce terrain? C'est ça un musée, Il y a à un- l'endroit où ils sont Il tous morts. reste des mains et des pieds, des trucs. Enfin, non. Dites donc, Jean. Enfin, franchement. Bah il nous écoute, il a notre humour. Hein. Virginie, je vous embrasse. Merci vous aussi. Et Jean, vous repartez avec l'Arcos 3 Visions. Merci beaucoup. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Il est 16h13, bon après-midi à l'écoute d'Europe 1. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Qui a reçu hier une édition originale de Cyrano de Bergerac. Nicolas Sarkozy. Bravo Caroline Guillaume, c'était très facile cette question. Hein. Très Pour facile. ses 55 ans. Mon Dieu. 55 ans, un beau cadeau parce que Cyrano de Bergerac et Dominique de Villepin en même temps, Oui, hein, c'est quand bien. même. Oh là là, mais pas du tout. Quoi? T'as pas écouté ta propre radio ce matin? Quoi, allez-y. Eh ben, je vais te dire. C'est qu'il fait appel. Ah oui, je savais. Ah, t'étais ironique. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Moi, je suis un peu lente, là, maintenant, tu vois. Mais t'avais pas pris des pilules pour Oui, il justement faut le temps activer qu'elles agissent. Ça à 18h, elle va partir d'un coup. Il avait l'air content, Cyrano de Bergerac. Dominique de Villepin, je veux dire. Quand même. Et moi, j'ai qu'il a son petit sourire suffisant et tout. Puis alors, ce matin, quand l'autre monsieur est passé chez El Kabash, Jean-Claude Marin. voilà, c'est un procureur. Il n'est pas passé chez le Cabache, hein, ils vivent ensemble, je pense. Alors, écoute. Et l'autre qui s'acharne. Mais maintenant, je peux plus écouter El Kabash sans entendre Canteloup. Oui. Il l'imite trop bien. Alors, il lui dit, mais tout de même, je sais pas le faire. Ah non, tu fais très bien Canteloup qui imite El Kabash. Voir avec un petit peu de Galabru dedans, quand même. Si elle reprend une pilule, elle nous fait toute la séquence Canteloup. Hein. Encore 2 pilules et elle fait Gilbert Montagnier. Hein. Et une troisième, elle va faire Roger Pierre. Ouais. Oh, écoutez, les enfants, c'est pas gentil de vous moquer d'un vieux truc comme Non, moi. attends, non. prends la boîte, on la met au guignol à 19h10.
C'est la retraite du Un Lecoq. bâton dans le cul et... Bon, enfin, Caroline. Excusez-moi. C'est de Claude dont Mais on non, parle. non, Claude chéri. C'est pas Stevie, c'est Claude. Hein. Mais non, mais avec Claude, je me permets. Tu sais que toutes je les disais insolences. toujours ça au monde. C'est vrai. Ouais. Je disais, il me faisait tout faire. J'étais Cosette, tu vois, quand j'étais Thénardier. Je disais, je comprends pas que vous mettiez pas un balai dans le cul et pendant que je tape mes petits articles, je pourrais vous nettoyer sous moi. Ça me rajeunit ta phrase. Eh ben merci. Eh ben, vous voyez. Bon, un mot quand même sur Villepin et sur le fait que effectivement le procureur fasse appel, Philippe Alfonsi. Il y a un peu d'acharnement, mais enfin ça surprend personne quand même, non? On s'y attendait. Oh bon, on s'y attendait gros. Pourquoi ils nous en ont fait tant hier sur le... Mais non, mais c'est bien, c'est les suspens comme ça, c'est un rebondissement, c'est le feuilleton continue et ça va encore durer un an. Hier, ils nous en ont fait des caisses sur le verdict, tout ça pour nous dire aujourd'hui que ça recommence. Alors franchement, le verdict le met complètement, le blanchit totalement, donc bien évidemment ça fait oui, mais gloser. non, mais ça c'est très normal qu'on fasse appel. Il va encore me traiter de vieille guenon réactionnaire. Ton auditeur, enfin il y a quand même... Mon auditeur, j'ai pas un auditeur. Sois pas désagréable. Nous en Mais avons moi, quelques milliers. Moi je trouve tout voire à fait... même des millions, Claude. Je trouve tout à fait normal qu'au tribunal de première instance, on prenne une décision et puis que d'autres gens en discutent après. Enfin, on sait toujours pas à quoi service listing, quoi. De quoi? Bah soit ce listing falsifié avec ses numéros de compte appartenant à des célébrités. On sait toujours pas qui l'a fait, pourquoi. Enfin, on pense que c'est Gergorin, c'est lui qui a été. Mais oui, mais pourquoi? Bah oui, pourquoi? C'est ça la C'est question. ça, Mais on sait pourquoi toujours est-ce que pas. ce type obscur, Jagorin, Il est chiant, je devrais pas le faire lire. Mais non, mais c'est vrai, on sait pas. Depuis que je vais faire une bibliothèque. C'est Ça va drôle. être chiante l'émission sur France 4, ça va être bien relou. On fait un truc intello, je vous préviens. Ah, dites donc à propos de France 4, Joujou, vous lancez votre appel là. Sur France 4, à partir de mardi soir, vous allez pouvoir découvrir cette nouvelle émission. On va se gêner, adaptation télévision, et vous pouvez envoyer des mails puisqu'il y aura un courrier des lecteurs comme on fait à la radio, mais à la télé, donc sur ruquier@europe1.fr, envoyez vos courriers plus une petite photo qui va bien avec. France 4, c'est mardi soir la diffusion de la première, dont on va se gêner, sera tous les mois et on essaiera de faire aussi bien qu'ici. C'est pas facile. Et alors, il a eu le coffret Cyrano de Bergerac, Sarkozy. Ouais, exactement. C'est étonnant quand même. Bah, c'est surtout qu'il lit pas beaucoup. Oh, il arrête pas, le pauvre enfant. Ah bon? Avec sa bonne femme derrière. Et tu as pas fini de faire ton Baudelaire. Et alors Michelet, t'en es qu'au tome 3. Et les éditions, comme ça, on les lit pas. On Comment les ça? collectionne. Oui, c'est pour mettre dans une bibliothèque. Une sans les édition toucher. originale, ça ne se lit pas. Ah oui, c'est vrai. Bah C'est des oui. trucs qu'on achète. Ouais, pour faire Exactement, genre pour quand il y a faire du monde à la joli. maison. On achète sur les quais et puis on n'ouvre jamais le truc, quoi. Bah Ouais. oui, c'est pas pour les, parles c'est pour sur pas les les quais. abîmer. Quoi? Tu rigoles sur les quais. Ah bon? Mais tu as des magasins spécialisés, ça coûte la peau des fesses. Alors je me demandais justement moi, combien ça j'ai eu peut à cause coûter. de toi. Oui. Enfin, parce que j'ai dit j'ai dit la vérité. Au cours d'une émission, chez toi, chez France Inter, t'étais à l'époque. Ouais. C'était Stéphanie de Monaco m'a fait un procès. Ouais. 1 million de francs. Hein? Lourd. Ouais. Un copain de Revel Lombard m'a fait gagner ce procès. Et je me suis fendu d'une édition originale de Proust. Ça m'a coûté à peu près ce que j'aurais dû payer à Stéphanie de Monaco. Parce qu'il pouvait pas me demander de l'argent, puis c'est un copain. Non mais Laurent, de toute façon, il préfère les photos de Liza Minnelli dédicacées. Robert Francis, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Dit comme ça, évidemment, ça fait très français. En fait, c'est un Américain. Je vais dire Robert Francis. Il est auteur-compositeur et il sortira le 1er mars son premier album. Voilà pourquoi vous ne connaissez pas Robert Francis. Before Nightfall, dans lequel on retrouve la chanson Junebug. 16h, 18h30, on va gêner Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. D'après un sondage CSA Coca-Cola réalisé du 2 au 15 décembre dernier, quel est le pays européen où on est le plus heureux? Le Danemark. Les Danois. Pourquoi les Danois sont-ils plus heureux que les autres, Claude? Expliquez-nous. Parce qu'ils boivent plus de coca. C'est Coca qui a fait l'enquête. Oui. Mais c'est connu, ça. Ah oui. Oui, les gens les plus grands en Europe, ce sont les Néerlandais. Les gens les plus heureux, ce sont les Danois. Bah non. Ceux qui sont le plus heureux, à 94%. Les Roumains? Non.
Non. Nous, on arrive que 4e à dire qu'on est heureux. C'est déclaratif ou bien c'est... Ah oui. Est-ce que vous êtes heureux? Chez nous, il y a 87% de Français qui disent oui, on est heureux. C'est heureux, pas gay. Hein. Non, heureux. Ok. 87%. Les Roumains, ils sont que 79% à être heureux. Ils sont après l'Afrique ou pas? Bulgares, non, c'est les Européens. Ouais, Ils sont avec les Bulgares et les Italiens, les Roumains. Mais les plus heureux, ce Moi, je sont... verrais bien des Latins, les Italiens, par exemple. Les Espagnols. Les Ils sont derrière nous, les Italiens derrière, oui. Alors, si je te le dis, c'est des Nordiques. Alors, je me suis trompé. Non, il y a beaucoup de suicides. Mais non, il dans les paraît pays que voilà, il nordiques. fait nuit tôt, donc ils ont le moral en berge. Surtout, ils n'ont pas le droit de Espagnols. boire. Les C'est des Espagnols. pays abolitionnistes. Ah oui? Mais oui, tu n'as jamais été dans Scandinavie. Non. Oh, tu aurais dû aller avec Revel en Scandinavie, ça valait le détour. Ah, Ça. pourquoi? Parce que tu peux pas boire d'alcool où que ce soit. Ah bon? Même pas, il y a même pas de bar dans ta chambre d'hôtel. Mais il paraît que c'est comme ça qu'ils se réchauffent. Ouais. Mais tu rigoles ou quoi? Ils sont absolutionnistes, Absolute vodka, tu veux dire. Bon, alors, les Espagnols, Alors ils sont... les Hollandais, parce qu'on a le droit de ils sont fumer. deuxièmes, les Espagnols. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Est-ce que Alors c'est les Portugais. 91% des Espagnols sont heureux. Et les Portugais sont gays. Mais non. est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe? Non. Bah non. mais ils sont Pas encore. C'est pas l'Angleterre ou un. Les plus heureux, ceux qui disent qu'ils sont le plus heureux, ce sont... C'est pas les Hollandais. Non. Et 94% d'entre eux disent, nous, on est heureux. Les Anglais, c'est pas vrai. Alors, vous bah dites alors, ça c'est comme ça, le genre d'un l'air de dire ça, on va se marrer quand on va savoir. Les Belges. Les Ils- Belges, Non. bonne réponse. Ça peut être qu'une histoire belge, ça. Ah oui, ils se déchirent pour savoir entre les Wallons et les sont heureux quand Flamands, même. mais ils sont heureux. Ce sont les Belges, n'est-ce pas, ça? Est-ce qu'ils ont C'est compris vrai que la c'est étonnant. question? Ouais. Est-ce qu'ils ont compris la question? C'est ça qu'il faut savoir. Parce que... Est-ce que vous êtes heureux, ça? Oui. Une fois. Faut savoir qu'on est heureux. Quels sont pour vous les moments les plus heureux de la journée? Se retrouver le soir, en famille ou entre amis? Et quel est le rapport avec Coca-Cola? Aucun. C'est vrai que le soir, il y a une ambiance à Bruxelles, c'est dingue. Ah oui. oui, Alors là, ça, t'as oui. même pas le droit de dire ce que tu viens de dire. C'est vrai. Mais je te Ah, jure, j'ai chérie. passé ma jeunesse, moi, à Bruxelles, Bah, peut-être pratiquement. ta jeunesse, J'ai des elle a cousines été qui sont triste. belges. Mais mon âge mûr, j'ai été souvent à Bruxelles et crois-moi. C'est vrai, on est c'est pas vrai du que tout. pendant ma jeunesse, on ne devait pas faire les mêmes choses que toi pendant ton âge mûr. Voilà, Cela dit, voilà. on ne devait pas fréquenter. Tous vos âges ont été mûrs. hein. Non, mais c'est bien. Vous êtes dans l'âge très très mûr aujourd'hui, alors. Oui, mais tu sais que je suis pas malheureuse du tout. Hein. Non. Je me suis jamais sentie aussi bien. Aussi belge. Belge, oui. Le Heureuse. baiser du matin pour réveiller ses enfants, par exemple. Oh là Voilà, ça là. les rend heureux, les Belges. S'allonger, se C'est reposer. étrange Non, non, quand un non. Belge dit ça, c'est très dangereux Ouais, aussi. ouais, tu vois. C'est à manger, c'est- On en a connu des histoires. Manger pendant les repas. Remarquez, c'est fait pour ça. hein. Ça, c'est vraiment con, ça. Je vous jure, c'est vraiment vrai. hein. débile. Non, mais ça, c'est pas. C'est eux qui ont trouvé la phrase ou la question était est-ce que vous êtes C'est- heureux de manger pendant les repas? Voilà. Quels sont pour vous les moments les plus heureux de la journée? Manger durant les repas. C'est pas l'enquête en Somalie, ça, plutôt? Regarder la télévision, écouter de la musique sur le chemin. Faut tout le rend heureux, quoi. Voilà. Monter dans le train. Prendre la boisson du matin. Mettre ses chaussures. Se connecter en ligne, voir ses amis à l'école, prendre un rafraîchissement. On est content Est-ce que pour tu eux. te rends pas compte, les pauvres chéris, tout ce qu'on leur a déversé sur la gueule pendant des années, jusqu'à ce que les blondes en osent plus maintenant. Mais tu peux pas savoir ce que c'était, toutes les blagues bêtes, c'était des blagues belges. Maintenant, c'est des blagues blondes. Mais ils ont souffert. Moi, je suis allé souvent là-bas pour signer mes machins, mes bouquins. Au moment de la sortie. Et ils nous en voulaient. Pourquoi tu fais pas une émission sur Vivolta plutôt? Parce que c'est assez long à chaque fois quand tu parles comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a peut-être raison. Ça se confirme. La dernière fois qu'il y a eu autant d'excitation autour d'une tablette, je vous demande de compléter cette phrase du Wall Street Journal qui faisait un compte-rendu sur la sortie de l'iPad d'Apple. La dernière fois qu'il y a eu autant d'excitation autour d'une tablette... Ah, c'était celle de Barack Obama en maillot de bain sur la plage d'Hawaï. À la tablette de chocolat, Ouais. vous voulez dire? Non, pas du tout. C'est ça, c'est les abdos. C'est cet endroit-là, les abdos, du chocolat, du... Non. Le Wall Street Journal fait un papier, évidemment, à propos de l'iPad d'Apple, qui a été présenté avant-hier à la presse. Le dernier bijou d'Apple, c'est à San Francisco qu'a été présenté cette tablette. Et le Wall Street Journal écrit: la dernière fois qu'il y a eu autant d'excitation autour d'une tablette,
Enfin, c'est ce genre de comparaison qui n'a rien à voir ou pas du tout. Ou c'est un vrai produit high-tech Ou c'est un vrai aussi, produit Non, high-tech. c'est pas un vrai produit Non, high-tech. non, bien sûr, voilà. C'est une tablette de Donc, quelque chose, une petite table. Voilà. C'est une petite table? Non, c'est pas une petite table. Est-ce que c'est une partie du corps humain? Non, c'est une tablette aussi. La dernière fois qu'il y a eu autant d'excitation autour d'une tablette, Claude, enfin voyons Claude, c'est pour vous. Ah, ça. C'est les 10 commandements? Il y avait 10 commandements gravés dessus. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Ils exagèrent un peu. Oh oui, là, ça déconne, parce que c'était pas une tablette d'abord. Alors, je vais vous poser une question, mais vraiment sérieusement. Oui. Est-ce que vous, là, tous les jeunes que vous êtes, vous allez acheter ce truc-là ou non? L'iPad? Ouais. Alors écoutez, pourquoi pas Ah oui, moi je. Ah oui, ah oui. On va attendre de voir quand même. Ça vous intéresse, vous? Ouais. En même temps, on a déjà un ordinateur, on a déjà un téléphone. Ouais, mais celui-là, il est plus beau. Ouais, d'accord. Non, alors moi qui n'ai pas d'iPhone, Oui. je peux peut-être être intéressé. Et là, je pense à tous les cons qui se sont attendez, précipités vous- sur l'iPhone. Ouais, moi aussi. T'as raison là. Et je me dis, Absolument. eh ben comme moi je l'ai pas. Franchement, Voilà. écoutez, il y a eu l'iPod, il y a l'iPad. Vous attendez l'iPut. Est-ce que tu sais que Mais pas- qu'est-ce qu'il ferait de plus? Si j'appuie sur un bouton, il y a un homme qui arrive. Dans Caroline, tu te rappelles comment ils s'engueulaient entre eux? Parce qu'il y en avait qui avaient des Blackwater. Blackberry. Blackberry. Et Il y en avait d'autres qui avaient des Ku Klux Klan. Moi, j'ai un Non, Black, non, j'ai un non. Black Panther, moi. C'est un nouveau. Bon, Blackberry. Et les autres avaient l'iPhone. Oui. Mais qu'est-ce que tu fous avec ce Blackberry? Mais c'est rien, c'est de la merde. Tiens, regarde mon iPhone. Et ça va recommencer avec la tablette. La tablette permet en fait de voir des choses un peu plus grandes que sur un Est-ce que iPhone. tu peux téléphoner? Non. Oui, si on veut, on pourra téléphoner. Ouais, Non, ça- il n'y a pas de téléphone. Ah bon dessus. Ah bah non, mais t'imagines le truc, il est grand comme ça, tu te le mets sur Non, l'oreille, mais les c'est mecs, pas possible. C'est vous très pourrez gros quand même. téléphoner Pour le comme- prince Charles. en visio. Et Danny Boone. Vous pourrez téléphoner. Non. Cela dit, je lisais justement que ça remplacera peut-être pour nos enfants Les journaux. les journaux, Oui. les livres, les Ça cartables de excite, Dayton, tout ça ça. excite quoi. terriblement la presse américaine parce qu'ils espèrent relancer la presse à travers ce truc-là, parce qu'on pourra lire en effet le journal là-dessus comme on veut. Est-ce que Ah vous oui, savez parce que si t'as que ça, t'achètes plus tous les journaux, tu les consultes tous. pad, ça veut dire serviette hygiénique en anglais. Pad? Ouais, pad, c'est serviette hygiénique. Comment tu sais ça? C'est ça C'est la marqué question. que je me dans pose. François aujourd'hui. Pad, ça veut dire serviette Bien sûr. hygiénique. Ça, alors. Et l'iPad alors, c'est? C'est les serviettes hygiéniques. quoi. C'est pour ça qu'on aurait dû laisser la présidence de l'EHPAD à Sarkozy, il était bien. Puisqu'on est dans la nouvelle technologie, j'ai des nouvelles chaussettes aussi. C'est dans Libération qu'on nous les présente, ces chaussettes. Et c'est l'armée israélienne qui vient de marquer un nouveau point dans son avance technologique. Ah, alors ça doit être Bien sûr. intelligent. Parce que quelle est la particularité de ces chaussettes qui viennent d'être inventées par l'armée israélienne? Elles Ça se écrase déchirent plus pas. facilement les Palestiniens. C'est un truc, Non. Et attends, elles tiennent chaud quand il fait froid et froid quand il fait chaud. Ouais, Non, des chaussettes, non, quoi. non. C'est quoi, c'est la matière? C'est pas la matière. Ah bah, enfin, Non, non. ça a quand même à voir avec l'armée. Ah, donc elles sont ça- blindées. chaque doigt de pied, c'est comme un gant. Ah oui. Et là, tu Oui, mets des parce doigts qu'un de soldat, pied il n'est dedans. pas pressé quand il s'habille. Et ils se sont dit comment ralentir On va l'habillement au rentrer moment les de la orteils à guerre. part. Des chaussettes, tu peux aussi t'en servir comme capote pour des bites circoncis. C'est un truc. Non. Ne dis pas, je te prie, mon petit chéri, Fabrice. Ouais, mais tu force ne pas, dis Fabrice, pas force du pas. mal des bites circoncis. C'est très bien. Comment ça, c'est très bien, C'est Claude? formidable. Ah oui. Mais elle a raison. J'ai raison. Ah oui. D'abord, c'est beaucoup moins rapide à la détente. Pour les raisons que tu peux imaginer, c'est habitué à avoir des contacts. Elle essaie des gestes en même temps. c'est- Et alors, c'est très très bien. Moi, je suis pour, j'en ai eu beaucoup. Enfin, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu, non, j'en ai pas eu beaucoup. Non, mais si, t'en as J'ai eu beaucoup. beaucoup de messieurs. On a lu ton livre. Tu en as eu beaucoup. Et alors? Ben, non, j'ai eu la chance de tomber sur des messieurs qui, qui n'est pas juif du tout d'ailleurs, mais qui étaient circoncis. Bon, mes chaussettes là, israéliennes. Alors, vos alors. chaussettes, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles ont est-ce qu'elles ont des fils électriques qui passent à Non. l'intérieur? Non. Elle détecte les mines au sol Non. ou des trucs comme ça? Ça empêche de sentir des pieds, peut-être. Les chaussettes qui ne puent pas. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Il n'y a que toi qui pouvais trouver ça. Ouais, ça alors. On peut les garder 15 jours, en fait. Sans se laver. Sans se laver. Ah, bah, voilà. Génial. À partir de mars prochain, ces sockets high-tech seront distribués aux soldats des unités combattantes qui pourront porter ces chaussettes pendant 2 semaines de suite sans risquer ni mauvaise odeur ni prolifération de champignons sur les pieds. C'est Un extraordinaire. composant métallique présent dans le tissu empêche l'absorption de la moisissure et des odeurs et permet aux chaussettes Caroline demande s'ils le font en string pour les champignons. Tout ça. Oh, quelle bonne idée.
Pourquoi? Quelle bonne idée. Vous en avez marre de changer de culotte? Bah, faut être souple, hein, quand même. Non, ça va, toi, oh là. Ouais. Attention, Avec ton coccyx fissuré. faut savoir jusqu'où faut pas aller trop loin. Faut savoir Je suis jusqu'où quand même faut pas capable aller de trop refiler loin. une culotte. Vous êtes quand même capable de changer de culotte, Claude. Bien sûr. Faut dire que vous êtes exercé pendant de longues années. Ouais, ça, je sais faire. L'enlever et la remettre. Et ben voilà, en tout cas, bravo pour les chaussettes israéliennes qui ne puent pas. Pendant 15 jours, vous pouvez les garder. Alors, on ne sentira rien. Ça peut paraître ridicule, mais c'est très important parce que les soldats perdaient beaucoup de temps à se rendre à l'infirmerie pour recevoir de la poudre contre les champignons. Et puis surtout, il y avait aussi des conséquences malodorantes pendant, évidemment, dans les chambrées entre soldats. Là, au moins, la paire de chaussettes restera sèche, archi sèche, comme disait l'archiduchesse. On se retrouve dans un instant avec d'autres questions. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Autour de Laurent Ruquier sur Europe 1, Philippe Alfonsi, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Claude Sarraute. Je vous emmène au Queen, tiens, au 102 avenue des Champs-Élysées, puisqu'hier soir, il y avait une DJ un peu particulière aux platines. Quelle était l'originalité? Pourquoi vous me dites, ouais, vous y étiez? Est-ce que j'ai vu ça quelque part, une vieille dame ou un truc bizarre? La bonne réponse de Claude Sarraute. C'est ça, hein. Ruth Flowers, une DJ super branchée de 69 ans. C'est elle qui était C'est pas le Dr. Ruth? Non. Pourquoi vous marrez, Fabrice? J'imagine le DJ. Après Edith Piaf, on écoute tout de suite Jacques Brel, tu sais, avec les disques qui sautent, etc. Non, elle est super dans le coup, Ruth Flowers. Elle mixait dans une villa de jet-setter sur la côte. C'est comme ça qu'elle s'est fait repérer. Elle a même mixé pour la princesse Margaret. Et son secret, c'est d'envoyer de temps en temps un bon vieux Bing Crosby mais derrière une série techno, vous voyez. Donc super. C'est plutôt malin. Je trouve ça génial. Voilà, elle s'appelle Ruth et elle navigue entre Londres, Berlin, Ibiza. À 69 ans, elle est très demandée, la DJ branchée, et elle était aux platines au Queen hier Et soir. tous ces cheveux blancs qu'elle a gardés, qu'elle ne cache pas, et qu'elle agite d'une façon très drôle. Oh, elle devrait mixer à l'anniversaire de Pierre Bénichou, ce serait drôle. Il adorerait, non? C'est par hasard, il y a 5 ans qu'elle a commencé cette carrière de DJ. Oui, parce que en fait, elle accompagnait son petit-fils à une fête d'anniversaire à Londres. Et au départ, les organisateurs voulaient pas la laisser rentrer. Et puis elle a été envoûtée par l'atmosphère et elle s'est dit, je vais devenir DJ. Et alors elle a commencé à sortir sa collection de vinyles. Elle s'est concocté un programme électro-pop. Et puis petit à petit, elle a fait son succès à Londres. Il y a pas d'âge. Ah ouais, j'adore ces histoires. Regardez-moi, j'ai jamais été plus brillante, plus drôle, plus percutante. Ça y est, les pilules font leur effet, ça y est, ça commence à marcher. Mais enfin, Claude, vous faites rien de plus que ce que vous faisiez avant. Feriez plutôt moins, même. Mais si, je vous fais beaucoup plus rire parce que je Ça, suis c'est gâteuse. Alors, j'entends rien, je comprends rien. Alors évidemment, je fais des rires. Mais encore Je ne fais lucide. pas exprès, mais c'est comme ça. Mais ce que j'aime pas, parce que ça je vous le dis très franchement, je fais semblant de rire, mais je suis jaune, c'est quand vous vous dites des saloperies sur moi entre vous. Je vois bien que vous parlez de moi. Ah non, ça on le fait jamais. Alors là, tout ce qu'on dit, on vous le dit à Bien vous. sûr. Je suis toujours... Qu'est-ce que vous dites? Non, je te promets, Claude, on le fait jamais. Qu'est-ce qu'elle est sénile. Elle est à la masse. Moi, je crois que c'est la dernière fois que T'es une j'apprends. belle hein. garce. De toute façon, elle nous entend Elle pas. était pas mal, Françoise Xenakis, l'autre jour. Ah ouais, Oh non, vous êtes salaud. elle entend T'as pas. réengagé François Lénakis? Elle entend très bien. Non, j'ai juste entendu ce nom. Ce nom. Elle est venue ici, hein. Elle était marrante. Elle était bien. Vous l'avez reprise? Ouais. Alors, à quoi elle ressemble maintenant? Ça devient une question de gonzesse. C'est pas des Ah, c'est anecdotes. génial. Au moins, les anecdotes sont nouvelles, quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu. Ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond, les bits non circoncis, ça fait 10 fois qu'elle nous le fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois que tu dis quelque chose là, tu veux pas me répondre. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, mais Quoi, 68, c'est- le premier métro. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Même Roger Pierre était plus en forme la semaine dernière. hein. Ah non, moi je C'est peux pas. dégoûtant. Non, on va me C'est faire trop de peine. dégoûtant. Oui, moi j'aime pas quand ils font ça. Ce qui est bien, c'est que dans un quart d'heure, elle s'en souviendra plus. Arrêtez.
C'est quand même dingue parce que Titoff, lui, il arrive toujours en retard et elle n'arrive pas à partir avant. Je vais vous parler d'une dame qui va plus loin que vous, Claude, puisqu'elle a 106 ans. Oh merde. Elle s'appelle Maria Vidal et c'est la plus vieille licenciée de France. Mais licenciée dans quel club sportif? Box time. Golf. Box time. Box time, Mais free c'est plus fight. drôle. 106 ans, c'est la licenciée la plus âgée de France. Du football. Patinage artistique. Non, bridge ou un truc comme Tu ça. veux dire qu'on l'a pas renvoyée? Elle est une licence. licenciée. Je comprends pas. Non, c'est quand quoi, tu as une licenciée? licence d'un club. Ah, Tu d'accord. vois, c'est Ah, ça peut être n'importe Elle quoi. fait semblant de ne pas comprendre parce qu'elle a très bien compris. La nage sur le dos. La nage. La nage sur le dos. Oui, c'est une vieille peu de fait. Ah oui? Bah oui, c'est facile. Moi, je pourrais nager. Sur le ventre aussi. Je me sens mieux sur le dos. C'est mignon. Les vieux flottent bien, les os sont poreux déjà, tu vois. À 106 ans, qu'est-ce que fait encore cette dame licenciée, la plus âgée des licenciés de France? La marche. De la marche, non. Du saut à la perche. Il est con. À l'élastique. Sans père. Saut à l'élastique, tiens, voilà. C'est du saut à la canne. C'est un peu différent. Non, du. On la voit, hein, en plus elle est en photo, là, elle fait son sport. Bah, montrez-nous la photo, on va vous dire. tout simplement, un marathon. Non, je l'ai dit. C'est dans Ah oui, non, je l'ai François. pas dit. Elle habite Tournefeuille. Elle a fêté ses 106 ans le 22 décembre dernier. Moi, j'ai une idée. Ah oui. Elle est sur un cheval. Non. T'as confondu, c'est Elle du est vélo. sous un cheval. Du yoga, un Non, truc. non. T'es sûr que c'est pas Jeannie Longo? Elle est entrée au club quand elle avait 102 ans en plus. Oh non. Mais attends, elle est seule ou genre il y a d'autres mais vieux c'est une autour? joueuse de bridge. Pas de bridge. De boule. Une joueuse de bac. De boule, effectivement, voilà. de pétanque. Bonne réponse de Fabrice. Toi, tout ça, tu trouves toujours. Hein. À 106 ans, elle joue encore à la pétanque et on la voit là. Elle est arrivée au club quand elle avait 102 ans. Toute la famille joue au boule. Hein. Sa fille Léa, qui a donc 92 ans, son gendre. Sa ses- fille Léa, elle a un prénom super actuel pour une nana de 92 ans. Ouais, ses arrière-petits-fils. Elle ne rate aucune manifestation de boule. Claude non plus. Et visiblement, ça entretient. Ouais. Et aujourd'hui, elle jette moins souvent la boule, nous dit François, mais elle la perd. Elle la perd un peu. Mais elle Mais elle sait regarde. plus dans quelle direction elle la lance, alors c'est terrible. Elle regarde les autres et elle adore le moment où on passe à table, comme Claude. vous voyez. Elle a un bon coup de fourchette. Maria vit depuis 7 ans chez sa fille unique. Nous l'avons accueillie chez nous quand elle avait 99 ans, parce qu'on se faisait du souci. Avec sa petite retraite, elle ne pouvait pas s'offrir une bonne maison de retraite. Alors on a dit, viens à la maison. Et puis, pour passer le temps, elle s'est dit, si je jouais aux boules, voilà. Elle s'autorise un apéro par jour, hein, un verre Bien. de vin au déjeuner. Et aujourd'hui, elle est donc la star du club de pétanque. Regardez la photo, on la voit là, lancer la boule. Oh, ça d'une va main. aller plus vite par là. Et- Après, vous le faites passer. Elle a la canne dans une main, la boule dans l'autre. Ah oui, elle s'équilibre avec sa canne, oui, d'accord. J'admire ça, moi. Claude, vous joueriez encore à la pétanque vous Mais même pas maintenant. Mais tu te rends compte, elle a plus de 20 ans de plus que toi. Oui, c'est terrifiant. Elle doit même pas voir le cochonnet. Si j'ai traîné mes douleurs encore pendant 20 ans. Il n'y a pas si longtemps qu'on a joué à la pétanque avec nous, Claude. Non, j'ai regardé jouer. Oh, qu'est-ce que j'ai pu m'amuser. Ah oui Ouais. Vous jouiez pas, je pensais que vous jouiez avec Non, nous. non, moi j'étais sur le perron de ta maison. Là, Et sur- oui, on essaie de la viser. Ah, qu'est-ce que j'ai pu m'amuser. On est pas l'installe mal. sur un banc, on est 10 devant. C'est la cochonnette. Vous êtes con. Et elle fait le cochonnet. Non mais Claude, on vous visait pas. Hein. En plus, le pacemaker, ça fait aimant, Non, tu non, sais. mais je ne citerai pas de nom, mais vous vous disputiez. J'étais plié, je pissais de rire dans ma culotte. Bah, Trop dis-nous drôle. qui se disputait avec qui. Ils s'engueulaient. Ah, bah, nous l'a déjà raconté ça. M, à l'occasion de sa tournée en partenariat avec Europe 1, donc il y en a du monde en partenaire et en tournée avec Europe 1. Il y a aussi, comment il s'appelle, Mika, il y a... Lui aussi. Voilà. Mais c'est bien que cette radio soutienne des artistes. Benjamin Biolay Attends. et aussi donc Mathieu Chédid. Eh ben oui, ce sont Ah, des mais je artistes l'aime de bien, lui, talent, c'est très Mathieu. bien. Vas-y, mets-le, je l'aime bien. Est-ce que c'est ça le dernier extrait de son album Mystère? Il est 16h50, merci d'écouter Europe 1. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et ses chroniqueurs jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Pour quelle raison la girafe du jardin des plantes succomba à une pneumonie il y a 100 ans?
Alors, C'était pas plutôt Ce une angine. mec est inattendu, hein, quand C'était même. pas plutôt une Ça, angine alors. pour une girafe, c'est emmerdant, une angine ça va être long à soigner quoi. un torticolis, ouais. Non mais attends, mais pour quelle raison? Il y a 100 ans. Oui, il y a 100 Mais ans. on s'en fout. Parce qu'il a fait froid. Comment ça, on s'en fout? On s'en fout pourquoi elle est morte d'une angine ou d'une hernie ou d'un accouchement. Il y a 100 ans. Non, qu'est-ce qui vous fait penser qu'on puisse connaître la réponse? C'est ça qui m'est... Parce que c'est dans la presse, je ne parle que de l'actualité, moi, Oui, je sais, madame. mais il y a 100 ans. Bah, une actualité d'il y a 100 ans, voilà. Non, il en parle aujourd'hui dans le Parisien. Voilà. Non, non, c'était pas dans le Parisien, c'était dans Direct Matin hier, Claude. Bah oui, parce qu'en plus, il lit la presse des trottoirs. C'est quoi la question La exacte? presse gratuite, Claude, qui Gratuite. est excellente, je dois dire. C'est vrai. C'est quoi la question exacte? Alors la question, c'est pourquoi la girafe du Jardin des Plantes succomba à une pneumonie il y a 100 ans? Parce qu'on n'avait pas encore inventé les antibiotiques. Pour girafe. Non, parce qu'il a fait froid. Mais ils en prennent les animaux des Elle était antibiotiques. séropositive? Non. Attendez, il y a 100 ans, on est en 1910. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de Il y a particulier? eu la grande crue à Paris, elle a été À inondée. cause de la grande crue à Paris, évidemment. Voilà, c'est toujours Elle a moi été qui ai besoin de noyée. voir. Elle a été noyée. Alors, elle devait avoir la tête hors de l'eau, quand même. Elle n'a pas été noyée, mais elle a eu très froid, la girafe, Claude. C'est la seule qui voyait encore ce qui se Il avait passait. juste la tête qui dépassait, mais voilà. On nous raconte, c'était Elle faisait périscope, tu sais. Raconte-nous ce qui se passe au-dessus. ah bah et quand même l'eau était montée assez haut. Hein. Le zouave du pont de l'Alma avait de l'eau jusque sous les aisselles. Les aisselles quand même, c'est assez incroyable. À la fin du mois de janvier 1910, hein, il y a donc Vous avez du bateau dans les rues. 100 ans jour pour jour, la Seine inondait Paris. L'eau touchait les épaules du zouave du pont de l'Alma et provoquait des dégâts importants. Que s'est-il exactement passé il y a 100 ans? J'ai tout dans le détail, c'est assez incroyable ce papier. C'est atroce. Ça m'a- J'ai pas ça lu m'a- ce ça- papier-là, ça m'a mais j'ai- beaucoup- Laisse peut-être Claude raconter qui était. Vas-y. Ah non, quand même, je suis né que 20 ans après. Ah ouais. Le 14 janvier, donc, la Seine atteignait son seuil de vigilance, juste 2,50 m, hein, dans l'indifférence totale. À Paris, je disais, bon, d'accord, 2,50 m. Bon, il est vrai que le fleuve était tranquille depuis le début du siècle. 2 jours de stabilisation, côte d'alerte 3,20 m franchis. Là, les Parisiens disent, tiens, quand même, 3,20 m, bon, pour la Seine. La navigation est alors interdite sur la Seine. 250 péniches se retrouvent quand même piégées. 22 janvier, l'eau atteint 5,93 m. Là, quand même, tout le monde commence à baliser. Et dans la nuit du 23 au 24 janvier, une usine de produits chimiques explose à Ivry suite au contact des produits avec l'eau. Le 27 janvier, 5 lignes de métro sur 6 sont touchées. L'eau continue à monter. Le 28 janvier, le fleuve atteint son maximum, 8,62 m. 12 arrondissements de Paris sont les pieds dans l'eau. 40 km de rues sont inondées dans la capitale. 200 000 Parisiens sont sinistrés. Notre-Dame est envahie par les eaux. Les 75 000 chevaux que compte encore Paris à ce moment-là reprennent du service pour suppléer l'interruption des autres modes de transport. Les députés montrent l'exemple, se rendent en barque à l'Assemblée nationale. Incroyable. Les aiguilles des 5800 horloges publiques s'arrêtent. Les 6000 becs de gaz, à l'époque c'était des becs de gaz, s'éteignent. La ville est plongée dans l'obscurité. L'électricité qui, on est à ses débuts à l'époque, hein, on n'a pas encore Proglio avec un double salaire, hein, c'est le début de l'électricité. L'eau potable, évidemment, est coupée. Les usines d'incinération obligées à jeter quotidiennement 1300 tonnes d'ordures dans la Seine. Point, victime collatérale, la girafe du Jardin des Plantes succombe à une pneumonie liée à l'inondation. On est compte un peu? Combien de temps ça a duré cette crue? Oh bah quand même quelques jours, hein, jusqu'en février à peu près. Hein. 30 000 immeubles inondés, 400 maisons effondrées en région parisienne. Mais au total, seulement 8 victimes des crues. Ah ouais, ça, Dont la c'est- girafe Dont la girafe. Non mais elle est même pas morte la girafe, elle a eu une pneumonie, elle tousse encore là aujourd'hui, c'est Ah tout. ouais, mais, d'accord. Ah, elle est pas morte. Non, Claude. Ah, bah, je suis C'est une bien girafe contente. centenaire. Je suis bien contente. Je croyais qu'elle était morte. Non, là-dessus. Claude. Peut-être même quand vous étiez enfant, vous l'avez vu au Jardin des Plantes. Vous vous souvenez pas d'une girafe qui toussait? Non. Ah, pourtant, Dieu sait que j'y suis allée. Qu'est-ce qui va fermer en 2012 et 2013 pour rouvrir seulement en 2014? Le zoo de Vincennes? Non. Qu'est-ce qui va fermer en Un 2012 et 2013? Non. Pour rouvrir seulement en 2014. Ça va être rénové, c'est pour ça que c'est fermé? Non, pas rénové. Non. Ophélie Winter? Non. En travaux pendant un an. C'est à Paris? C'est pas à Paris. Et c'est en France. Non, c'est pas en France. C'est aux États-Unis, Non plus. en C'est un Allemagne. musée? C'est pas un musée, j'ai déjà dit non. Il m'a C'est le déjà pain de dit non. sucre. Le pain de sucre. À Rio? À Rio. Le pain de sucre à Rio, et pourquoi il va être fermé, Claude? Mais je ne sais pas. On Bah, va Pour interdire être l'accès. réinjecté en sucre et donc c'est Non. pas au Brésil non plus. C'est pas le pain de sucre. Une compagnie aérienne? Non. Est-ce que c'est un monument? Non.
C'est une personne. En tout cas, c'est à cause d'une personne que ça va fermer, une personne qui est fatiguée, qu'on a marre. L'Élysée Non. C'est à cause de Johnny Hallyday. Quoi C'est à cause de Johnny Hallyday. Aucun rapport avec Johnny Hallyday, non. Non, mais comment tout est Fermé en rapport avec pendant lui récemment. 2 ans pour rouvrir en 2014 parce qu'il est crevé, il en peut plus. C'est pas le restaurant du chef espagnol dont le nom m'échappe, qui est un des plus grands chefs du monde et qui fait de la- fait la cuisine accro. Tu vas me laisser parler. électronique. Il fait de la cuisine la électronique. nourriture. La cuisine électronique, en fait, tu manges des iPods. Tu manges des iPods en Il dessert, fait des tu peux avoir choses une carte à puce. Mais La cuisine électronique. Mais oui. Mais non, laissez-la expliquer ce que c'est la cuisine électronique, ça Eh ben, la m'intéresse. cuisine électronique, c'est nouveau. En entrée, je vais prendre une salade de Et carte à il a- puce. Il a un restaurant en Espagne, il est très connu. Vous n'avez pas besoin de vous moquer de moi, c'est connu. Et il fait de la cuisine électronique. Mais non, pas électronique, Claude. Bionique Quoi alors. Moléculaire. Électrobiochimique. Ah bah, c'est pareil. El Bulli, c'est C'est le ça. nom de ce Et célèbre c'est ça la réponse? restaurant. Ouais, c'est ça, oui. Et c'est une bonne réponse de mon joujou. Ah, gna, gna, gna. Comment peut-on vivre? Ah bah oui, t'as dit la cuisine électronique, ça veut rien dire. En Espagne, en effet, Ferran Adrià, 47 ans, a créé la surprise en annonçant qu'il fermerait son restaurant pendant 2 ans, en 2012 et 2013, pour rouvrir en 2014. Il veut redevenir un homme qui peut se reposer. C'est comme si on demandait à John Galliano d'aller à l'usine tous les jours, dit-il. J'ai décidé de me mettre au vert pendant 2 ans pour voyager, pour me ressourcer. Et effectivement, son restaurant ne désemplit pas. Je crois qu'il faut réserver 1 an à l'avance pour pouvoir... C'est très petit, je crois qu'il y a 20 40 couverts maximum. Voilà, et il est spécialisé dans les recherches moléculaires. Alors, Claude. ça veut dire quoi? Par exemple, voilà, il met des petites poudres. Bah, vous savez pas, dites-le. Des petites poudres, c'est Et vraiment. tu dis que c'est moi qui suis une mauvaise foi. Si, il tente des trucs avec des Des. Ah, mais c'est pas La facile à nourriture expliquer. moléculaire, ce sont les c'est hommes qui quoi en parlent le mieux. mais c'est de la poudre, c'est du concentré, c'est Bah quoi, c'est une cuisine chimique, quoi. en biologique, gros. voilà. Électronique. Chimique, non, pas électronique. Électronique, il y aurait des fils. C'est comme si, je sais pas, Claude, il fallait brancher l'assiette pour que votre plat, là, c'est des petites poudres, des concentrés de trucs. Vous voyez, c'est ça. Mais du coup, Concentré de trucs. comme du concentré de tomate. clair. Non, pas du concentré de tomate, mais plus clair. comme par exemple les cosmonautes quand ils vont Oh, puis m'emmerdez pas hein. C'est de la cuisine spatiale. Je voulais y aller en 2012, c'est fermé. Je rêve d'y aller, moi. Je crois qu'on va s'amuser, on va rien manger. Mais C'est si. moléculaire, ça veut rien dire. C'est génial, c'est de la cuisine biométrique et tout, c'est vachement bien. Quoi? Géométrique. 3 étoiles Michelin, numéro 1 mondial, quand même, Claude. Oui, Quelle mais- trouvaille, hein. Moléculaire. D'ailleurs, on sait pas ce que c'est, mais On sait pas ce c'est que c'est. vraiment bien. Mais si, c'est de la petite poudre de trucs là. Mais oui, c'est du concentré là. Amenez-moi de la doc. De là. machin. Je vous montre, C'est trop drôle. sur, Tu ne elle- trouveras pas. Comment ça, j'en trouverais Tu pas vas voir. Parce que moi, il y a longtemps que je me pose des questions. C'est pour ça Non, que mais- j'ai confondu. En fait, l'idée, c'est qu'il prélève une molécule d'un aliment, genre, je vais faire bonne idée, genre une molécule de poisson, par exemple, et il te sert le plat, mais ça peut une forme de poisson, ça peut avoir une forme de tout ce que tu veux. Ça Bah garde pourquoi le les goût. poissons panés, ça a de la forme de poisson? C'est pas con. Ah, c'est excellent, ça. Bah, excuse-moi, mais pas besoin d'attendre 2 ans pour aller chez Bouli Bouli. Ouais. Pas Bouli Bouli. Oh là 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 là. El Bulli, c'est Vous comme- n'êtes vraiment pas raffiné. On ira, Joujou et moi. On ira tous les deux. En Toi, 2014. tu iras pas chez El Bulli, tu iras chez El Boulimique, toi, c'est un autre. Elle boulimique. On va faire des recherches, je vous raconterai tout après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe On va se gêner. C'est la 2e heure dont on va se gêner. Claude Sarraute est toujours là. Caroline Diamant aussi. Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak et Fabrice Eboué. Sans oublier Émilienne et Frédéric. Bonjour Émilienne. Bonjour. C'est pas très jeune comme prénom et je sens pourtant que vous êtes une toute jeune fille, Émilienne. Par rapport à Claude. Oui, bah, par rapport à tout le monde dans l'équipe. Quel âge vous avez, Émilienne? J'ai 21 ans. 21 ans et vous êtes toute timide, Émilienne. Hein? Oui, c'est la voix qui fait ça. Ah ouais, vous êtes à Dombasle, dans la Meurthe-et-Moselle. Oui, C'est où Dombasle? c'est un peu au sud de Nancy. Au sud de Nancy. Très bien, Émilienne. Il fait froid en ce moment là-bas, non? Ouais, il neige. Il neige, oui, oui. La place Stanislas est blanche? Oui, sûrement.
Parfait. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, Emilienne. On n'en a rien à foutre de ta question. Salut Frédéric. Bonjour Laurent. Voilà, Frédéric est à Dijon, lui. Oui, il fait blanc, tout est blanc à Dijon. Sauf la moutarde. Oui. Frédéric, faites quoi dans la vie? Je suis éducateur. Éducateur. Vous éduquez qui, que quoi, comment? Des adultes qui sont très désocialisés. C'est-à-dire des gens qui ont des problèmes. Un peu comme moi ici, alors. Oui, voilà, un petit peu. Des gens, oui, voilà. On ne peut pas comparer quand même à vos chroniqueurs. Bon, Frédéric, vous nous écoutez quand même régulièrement? Oui, souvent. Vous aviez entendu parler, vous, du restaurant El Bouli? Oui, j'ai entendu l'info, oui. El Bouli, par exemple. Alors, vous savez ce que c'est? 2 millions de demandes chaque année venues de 4 coins du monde. Il ouvre ses portes 6 mois par an, d'avril à septembre. Et il y a seulement 8000 personnes qui peuvent venir sur une année. Il faut une lettre de motivation. Oh non. C'est pas vrai. Oh non, mais va te faire foutre. C'est vraiment. Avec sa dorade. C'est ça, va faire un En coup au Bouli. Ah oui. Comment je peux me Va rendre faire original? El Bouli. Il faut un CV ou pas? Il faut un CV. Un menu de 25 plats, ou plutôt 25 miniatures, parmi lesquelles on peut trouver de l'air de carotte, un sorbet grillé au barbecue, une viande accompagnée d'une seringue hypodermique pleine de sauce, Putain, je vois Pierre Bénichou qui s'affiche devant moi. des guimauves de parmesan, du caramel d'huile de courge, des bonbons à l'huile de potiron, du croquant d'algues, des pétales de rose en tempura, des pastilles glacées au whisky, Claude, voyez, des sorbets aux amandes parfumées à l'ail, ou encore de la nougatine aux algues. Voilà, il fait des tests, en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais faire une molécule de bombe et je vais la foutre chez... Non mais attends, ça me rappelle la nouvelle Par exemple, cuisine. des moules sphériques au bacon, de la soupe de pain aux C'est un plat algues pour juifs, et je jaune crois. d'œuf, des langues de chat, d'ananas et fenouil, du caviar d'huile d'olive au jus d'anchois. Oh non, c'est n'importe quoi. Mais non, Claude. Alors, ça doit être Caviar. délicieux. Il a Écoute, été tu t'as sacré entendu ce que tu meilleur dis cuisinier du monde par les grands critiques et les grands chefs, Claude. Je vous le dis. Il est où exactement Caviar, d'huile d'olive aux anchois. Mais caviar d'huile d'olive, tu veux m'expliquer ce que c'est? Ben non, on ira C'est le goûter. principe. Oh, pas avec moi toujours. Emilienne, vous avez des chouchous dans l'équipe? J'aime bien ceux qui râlent, mais ça fait beaucoup de gens finalement. Elle est bien, cette Claude. Très bien. Si je vous dis qui a écrit cette phrase, êtes-vous capable de me répondre? Qui a écrit « Depuis que tu es entré dans ce cœur, il bat bien ». Salinger. Il bat au rythme de l'amour. Salinger, c'est pas bête, parce que vous pensez évidemment à cet écrivain dont on nous a annoncé la disparition hier, mais ce n'est pas ça. Depuis que tu es entré dans ce cœur, il bat bien, il bat au rythme de l'amour. Jacques Messrine. Jacques Messrine, bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est dire que c'était mon Notre genre de poète. Forcément. Chacun ses Ça références. fait partie des lettres d'amour qui sont exposées effectivement et signées Jacques Messrine. Il écrivait ces lettres depuis la prison de Fresnes à la québécoise Jocelyne Derèche et elles seront en vente chez Drouot, ces lettres d'amour. L'instinct de mort mais aussi l'instinct des mots d'amour pour cette vente aux enchères des lettres de l'ennemi public numéro 1. Vous ne le saviez pas, Emilienne? Non. Bon alors pas de regret. Et vous, Frédéric? Non, pas de regret non plus. Mais quand même, Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée de l'équipe? Alors, Il n'y a que Laurent. Il n'y a pas. il n'y a pas de photo, Ça existe il y a pas pas de photo collective. On a des photos moléculaires si tu veux. On pas vraiment sur. On te l'envoie, il faut que tu l'imagines. Ouais. Il y a du jus de joujou, il y a Des pilules de Bénichou. Et je voudrais embrasser ma chérie et puis laisser un mot à tous ceux qui m'ont reconnu, quoi. Alors c'est qui votre chérie, Frédéric? C'est Sarah. Sarah. Bah Ah, alors, c'est beau. C'est un beau on panier. embrasse Sarah pour vous. Et puis j'embrasse aussi Caroline parce que j'ai cru qu'elle s'était fait mal sur la patinoire, ça m'a inquiété. Eh ben, alors, elle, va, Oh, merci elle va Frédéric. mieux, elle va mieux. Ça va mieux, elle a repris le boulot là. Ouais. Et vous, Emilienne, un petit message avant de partir? Bonjour à tout le monde et Ah, un petit message, bonjour à tout le monde. Ah, Très bien, cool. bah, écoutez, alors c'est parfait. ça fait pas de jaloux. Mais ça fait pas de jaloux. Mais je vous ai pas demandé ce que vous faisiez, Emilienne, si? Je suis étudiante en histoire. Étudiante en histoire. Ben, on vous souhaite de bonnes et longues études et on vous dit à très bientôt sur Europe 7 jours sur 7 sur Europe On va se gêner jusqu'à 18h30. Et on retrouve Laurent Ruquier jusqu'à 18h30 avec ses chroniqueurs. Bon après-midi à l'écoute d'Europe 1.
Qu'est-ce qu'il y a, Caroline Diamant? Elle râle toute seule. Elle avait raison, Emilienne. Hein. Ils sont tous là à râler tout le temps. Elle veut pas que je l'emmène dans le restaurant. Moi, je trouve que ce restaurant, El Bouli, il mérite le détour quand même. Meilleur restaurant au monde, enfin franchement. Non, alors écoutez, oui, au niveau curiosité, d'accord, c'est vrai. Ça sonne tellement prétentieux de loin. Reconnaissez. C'est sûr, tu prendras pas de cul avec la cuisine moléculaire. Hein. Si tu veux grossir, c'est pas là-bas. Mais non, ça n'a rien à voir. C'était l'héritier de la nouvelle cuisine. Comme vous ne pouvez pas refaire la nouvelle cuisine. Vous vous souvenez ça? Vous êtes trop petit. Mais non, vous aviez un plat avec un énorme couvercle en argent. Oui, c'est ça. Et il y avait un serveur derrière chaque client dans les restaurants. On enlevait le couvercle tous ensemble. Vous regardiez l'assiette. Il fallait des lunettes pour voir ce qu'il y avait dans l'assiette. Il n'y avait rien. Il y avait 2 rondelles de carottes crues. Une petite laitue, il fallait que ce soit très joli. Il fallait que ça se Ça m'est présente arrivé comme un ça, un tableau. jour où je prenais du pâté de fesses d'éléphant. Et ils m'ont dit, vous êtes tombé sur le trou. Excellent. Alors, bon, un peu de culture quand même. Pourquoi parle-t-on beaucoup de The Catcher in the Rye dans la presse aujourd'hui? Mais parce qu'il est mort, le pauvre enfant. Qui ça? Celui qui l'a écrit. Et c'est quoi The Catcher in the Rye? Effectivement, Salinger. c'est le titre original de L'Attrape-Cœur, le livre culte dont on parle depuis hier, puisque c'est le livre écrit par cet auteur américain mort mercredi à 91 ans, Salinger. Bonne réponse de Claude Sarraute. Et avant que Philippe Alfonsi nous parle de Salinger, parce que j'imagine que c'est lui qui l'aura choisi dans les disparus de la semaine, il y a une autre question, là je suis pas sûr qu'il va pouvoir y répondre, Philippe Alfonsi. L'Attrape-Cœur, ce livre de Salinger. On en a parlé à une autre époque et d'une autre façon. On en a parlé parce qu'on l'a retrouvé dans la poche de quelqu'un. Dans quelle poche a-t-on retrouvé le livre de Salinger, L'Attrape-Cœur? Oh, ça me dit quelque chose. C'est un suicidé. Non. Un kangourou du Jardin des Plantes. Jardin des Plantes, ouais. Moi, c'est drôle parce que j'ai appris la disparition de Salinger hier. J'avais jamais lu ce livre, L'Attrape-Cœur. Et comme j'arrêtais pas de lire effectivement des tas de gens qui disaient c'est mon livre culte, c'est mon livre culte. Je l'ai acheté, en fait, je l'ai commandé à la Fnac il y a 15 jours et je l'ai commencé il y a 3 jours le livre. Ça c'est incroyable. Et j'ai commencé il y a 3 jours et on m'annonce hier que le mec est mort. J'arrête de lire des livres. Ou alors que des gens morts. Arrêtez de tuer des icônes pareilles. J'en ai lu qu'une vingtaine de pages parce que j'ai mis le livre aux toilettes. Donc je lis. Ce qui est terrible, c'est que le livre de Claude, t'as été obligé de le lire en plus, quoi. Ah, mais il l'a écrit. Il te reste 3 jours. Est-ce que ça a un rapport avec un héros de film? Ah, vous ne savez pas ça, Alphonse. Non, alors là, je suis en train de vous piéger. Collé, là, oui. On l'a retrouvé dans la poche. Il y a une photo de quelqu'un de connu avec le bouquin dans la poche. C'est en tout cas 2 personnes connues qui sont liées à cette affaire. Une affaire dont le monde entier a parlé. Et on a retrouvé le livre de Salinger dans la poche de quelqu'un à ce moment-là. Un fait divers? D'un fait divers. Les Américains? C'était à New York que ça se passait. À New York? Ça ne peut se passer qu'à New York. C'était un meurtre? Un meurtre, un assassinat. Et on a retrouvé le livre. John Lennon, l'assassin. Dans la poche de l'assassin de John Lennon. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tu l'as dit au hasard. Non, oui, enfin j'ai dit au hasard, mais je me rappelle. Oui, voilà. Mark Chapman, l'assassin de John Lennon, avait dans sa poche un exemplaire de L'Attrape-Cœur quand la police l'a arrêté. C'est fou ça. Parlez-nous justement de ce Jerome David Salinger, J.D. Salinger comme on l'appelait, manifestement méconnu puisqu'il s'était retiré, qui répondait jamais aux journalistes, qu'on voyait jamais sa tronche depuis, je sais pas, 40 ou 50 ans. C'est l'écrivain américain le contemporain, en tout cas, le plus fascinant et le plus étrange. Fascinant parce qu'il a marqué, là, comme vous l'avez dit, alors des générations de lecteurs avec son livre, le seul livre, le seul roman qu'il ait jamais publié, comme Benjamin Constant. Voilà, absolument. Et étrange parce que après le succès de ce livre, 65 millions d'exemplaires, il fait partie des 24 livres ou des 25 livres américains les plus vendus au monde. Après le succès, il a, curieusement, il s'est suicidé, il s'est suicidé socialement et sur le plan littéraire, en se retirant dans un chalet du New Hampshire, dans une immense propriété, et en coupant les ponts avec la presse, avec la télévision, et en refusant que quoi que ce soit d'autre soit publié de lui. Bon, c'est un véritable suicide social et littéraire, mais qui lui a permis, c'était un malin ce Salinger, qui lui a permis d'une certaine façon de gérer et d'organiser sa postérité de son vivant, et puis d'être aussi le prêtre caché de son culte, parce que c'est vraiment un écrivain culte. Bon, que raconte L'Arrache-Cœur? C'est l'histoire d'un ado
qui, à la veille de Noël, est viré de son collège. Moi, j'en suis où il va voir son prof d'histoire qui est allongé sur son lit avec son pyjama Voilà, et qui bon, fait chier. et alors, c'est l'histoire d'un ado qui est viré de son collège à la veille de Noël et qui veut pas rentrer chez lui parce que d'abord il s'entend mal avec ses parents, etc. Puis qu'il a la trouille et il s'installe pendant 3 jours dans un hôtel à New York. Voilà, c'est ces 3 jours qui sont racontés dans l'Arrache-cœur sur un style extraordinaire, dans une langue incroyable, avec énormément d'argot, bon. Et c'est quoi? C'est l'histoire d'un ado en révolte. C'est l'histoire d'un ado qui découvre le monde. style est marrant. Le monde des bah oui, c'est un style formidable. Ah bon. oui. Qui découvre le monde des adultes, à la fois futile et indifférent. C'est le passage à l'âge d'homme. Enfin, donc c'est d'une certaine façon, c'est quoi? C'est un livre qui est éternellement contemporain. C'est aussi un livre qui marque vraiment la littérature américaine parce qu'il annonce dès 51, c'est en 1951 que c'est publié, il annonce toute la littérature qui va venir derrière, c'est-à-dire celle de la rupture sociale, Kerouac, La Route, etc. C'est vraiment, il annonce déjà. Il y a eu plein de copies en fait de ce bouquin depuis. Même récemment, j'ai lu un bouquin de Florian Zeller qui s'appelle Julien Parme, qui est absolument tiré de ça. Oui, sauf que lui, il a réussi vraiment une alchimie là extraordinaire. C'est un bouquin fascinant. Hein. C'est vrai que je sais pas qui l'a lu ici, mais c'est un bouquin extraordinaire. Tu l'as pas lu? Qu'il faut lire absolument. Bon, c'est un livre formidable. Caroline, elle l'a pas lu. Putain. La nulle. Là, vous l'avez pas lu non plus, Eboué. Si. Vous l'avez lu, vous, l'attrape-cœur? Ça raconte un mec qui va pas à son cours d'histoire, je crois. C'est ça. Fumiste. Bon, alors, qui était ce personnage? Il faut vraiment que je vous raconte qui c'était. C'est le fils d'un juif polonais et d'une irlandaise catholique. Déjà, mélange détonnant. Bon, il déteste sa famille. Il veut absolument pas reprendre les affaires de son père. C'est un gros importateur de bidoches, de viande, etc. Qui l'envoie même faire un stage en Europe, en Pologne de sa naissance, etc. Il en revient écœuré. Il veut pas faire ça. Et il rentre à l'académie militaire de Pennsylvanie. Et il commence aussi à prendre des cours d'écriture. Et tout de suite, on remarque qu'il a un certain don. Tu vois, bon. Et puis il y a la guerre. Et là, le pauvre Salinger, la guerre, il l'a fait vraiment en première ligne. Il débarque à Utah Beach, s'il vous plaît, hein, dans la boucherie générale. Là, il fait toute la campagne de Normandie. Il participe à la libération de Paris, où il connaît sa première femme, d'ailleurs. Puis l'Allemagne, la Pologne, il découvre les camps de la mort et il revient complètement cassé, brisé. Il va même être hospitalisé tellement il va mal, tellement ça l'ébranle. Bon, étonnamment, il va travailler un moment même dans les services de contre-espionnage. Enfin bon, bref, c'est un personnage très 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 curieux. Et dès qu'il rentre, il commence à publier. D'ailleurs, il va écrire une très jolie nouvelle dès son retour qui s'appelle Pour Esmé avec amour et abjection, qui est une nouvelle où il raconte en effet l'histoire d'un jeune soldat secoué par la guerre. Bon, et c'est en 48 donc il commence à publier des nouvelles dans, s'il vous plaît, le New Yorker quand même, hein, le journal de référence américain. Bon, et ces nouvelles comme ça vont être publiées pendant de 49 à 59, je crois 10 ans, à peu près 10 ans, oui. Mais entre-temps, entre 48 et 59, il y a quand même cette publication événement donc de l'Attrape-cœur qui est immédiatement un succès phénoménal. Et malgré des critiques très mauvaises au départ, hein, on lui casse les reins parce qu'il écrit en argot, parce qu'il a un style qui dérange, etc. Bon, et John Steinbeck, s'il voulait, lui-même en personne, le monument de la littérature américaine, dit qui a rien compris à Salinger, dit il écrit des livres sans maturité pour des lecteurs immatures. Il avait compris quand même qu'il écrivait un livre sur l'adolescence, mais il n'avait pas compris autre chose. Bon, bref. Alors qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 ans? Il était enfermé chez lui, il a énormément écrit, ça on le sait. Où sont ses manuscrits aujourd'hui? Que ses enfants vont-ils en faire? Est-ce qu'ils existent encore? Parce que sa maison a brûlé il y a quelques années, son chalet de bois. Donc, est-ce que ça a brûlé avec? Ou est-ce qu'il les avait cachés ailleurs, etc. Est-ce qu'enfin on va avoir la suite de l'Attrape-cœur et qu'on aura enfin de nouveaux romans ou de nouvelles de Monsieur Salinger? C'est le suspense post-mortem qu'il nous a organisé. Alors on attend. Pour ceux qui n'ont pas encore lu l'Attrape-cœur, ça se trouve chez Pocket. Hein, c'est pas cher et franchement, c'est vrai que ça vaut le coup de. Ça vaut le coup. Il y a aussi quelques recueils de nouvelles formidables, enfin notamment voilà. dressés. S'il y a un livre à lire, c'est celui-là, oui. L'Attrape-cœur, Salinger. Merci Philippe Alfonsi. On trouve Laurent Ruquier, Philippe Alfonsi, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Claude Sarraute sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado.
Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Salut Serge. Et grâce à vous, Serge, je vais pouvoir poser une question supplémentaire à mes petits camarades. On va voir s'ils ont de la culture, s'ils ils savent manier le bon français et s'ils savent tous les mots de notre dictionnaire. Qu'est-ce qu'une prosopopée? Ça, c'est la poésie, c'est dans la poésie. Une maladie vénérienne? Non. Non, c'est dans la C'est un rapport avec la prose, donc le fait que ce soit pas en vers. Non. Je peux expliquer ou ça vous... Allez-y. Non, Fabrice. c'est bon, voilà, c'est bon. Puisque c'est ça. Ah, c'est bien le coup du mec vénère. Allez-y, Je Claude. le ferai pour le prochain Je mot, sais moi. que ça a un rapport avec le style et dans la poésie. Est-ce que c'est des trucs, des vers qui viennent tous les... La prosopopée, ça me fait... Le style un peu orateur, est-ce que c'est pas quand on enterre les gens, genre Bossuet? C'est lié à la cuisine moléculaire ou pas? Pas du tout. Est-ce que c'est du latin prosopopus? Ça vient du grec. Si c'est ça, je sais peut-être ce que c'est. Serge Gilliado, allez-y alors. Ouais, ça vient du grec. En fait, la prosopopée, c'est une figure de style. Hein, Je l'avais dit. Oui, tout à fait. On s'en doutait un peu que On trouve ça en rhétorique et ça consiste à personnifier une chose ou une abstraction, à faire parler un animal ou un mort. Ah oui, c'est une métonymie, quoi. L'exemple le plus connu dans la chanson française, c'est dans la chanson de Michel Sardou, Le France, c'est le paquebot qui parle. Ah oui, quand il ne m'appelait plus jamais France, il se met à la place du paquebot. À mon avis, Sardou savait pas qu'il faisait une prosopopée, quoi. Il l'a fait, mais bon. C'est drôle. Tu vas dire à quelqu'un, oh putain, arrête avec tes prosopopées, tu me saoules trop. Il y a beaucoup de prosopopées dans la chanson? Ah oui, écoutez, j'en ai choisi que 12, mais il y en a beaucoup plus. Oui, en effet, il y en a énormément. Et on doit retrouver les chanteurs ou pas? Ah oui, les chanteurs, oui, parce que s'il fallait identifier l'objet qui est mentionné, vous ne trouviez pas forcément, il faudrait connaître les chansons par cœur, alors que les voix, vous les connaissez peut-être davantage. Alors 12 chanteurs qui manient donc la prosopopée, parfois sans le savoir. Je ne suis qu'une larme dans ton œil. Je suis unique de tout temps. Je ne suis qu'un, je suis le vent. Je suis une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis tant elle était jolie. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. Je suis une ville dont beaucoup sont partis. Enfin, pas tous encore, mais ça se rétrécit. Je suis une vague, je suis née sur une plage d'Italie par un beau matin d'été. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Je suis un soir d'été. Un arbre qui pleure, trou dans la tête, trou dans le cœur. Je suis la tombe d'une partie du monde. J'y peux rien, je suis là, je suis l'ombre au milieu des décombres. Car je suis une cigarette. Je me consume des pieds jusqu'à la tête. Et je prie pour que ça s'arrête. 12 chanteurs qui manient la prosopopée. Claude, combien en avez-vous reconnu? Moi, j'ai cru Gréco. Juliette Gréco, non. Et Laurie. Laurie, non plus. Bon, bah, elle en avait Les deux sur- extrêmes, on sait pas pourquoi Juliette Gréco et Laurie. Alors vous, Fabrice Eboué? Yves Duteil, facile. Yves Duteil, je suis une larme, bravo, ça en fait un. Juliette. Juliette, la chanteuse, bravo. Je vais tenter Nathalie Imbruglia, mais je suis pas Il n'y a sûr. pas Nathalie Imbruglia. Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, oui, elle est une vague. Elle. Jacques Brel. Jacques Brel, oui, il est un Oui, soir ah oui, d'été. ça lui. Mathieu Chédid. Mathieu Chédid, il est C'est le une dernier. cigarette. C'est tout. Bon, il copie sur moi. Voilà. Alors moi je tente, mais vous allez m'aider à retrouver le nom, cette chanteuse française, Nicole Croisille. Non, il n'y a pas Nicole Croisille. Il y a une Nicole, mais elle n'est pas Croisille. Oui, elle a le prénom, oui. Vous, Alfonsi, vous en avez vous Ah, Nicoletta. Non, non plus, oui. Calfan. Je tente Renan Luce. Renan Luce, alors Renan Luce, lui, il était une feuille blanche. Julie Zenati. Julie, elle n'est pas là, elle. Non, hein. non, Enzo On Enzo. veut plus, non. Oui, Enzo non plus. Il y a non, une
Nicole, alors tu dis. Enzo, elle est pas là, elle est Mais pas il n'y là. en a pas beaucoup de Nicole dans la chanson Et française. ah bah, dites donc, c'est pas terrible. Hein. Il vous en manque non. 1, 2, 3, Nicole. 4, il en manque 5, 6. Oh là là là. Mais Nicole dans la Paul chanson. Naref, alors, vous l'avez pas reconnu, Paul? Non. Bah, je suis une mouche, quand même. Ah bah oui. Bon. Non. Enfin. Bon, bah, réécoutez tout une fois. Oh non. Ça, c'est Yves Duteil. Bon, Claude. très bien. Je suis une larme. Ok. Je suis unique. Je suis le vent, ça, c'est la chanteuse Juliette. Je ne suis qu'un. Gros vent. Tempête. Paul Naref, quand même. Je suis une mouche Bien sûr. C'est un tube, ça. posée sur sa bouche. Et Dieu sait Ouais, que mais- je connais, que j'adore, j'ai pas reconnu du J'ai tout. pas reconnu du tout, alors vraiment. C'est connu. Je ne suis que C'est pas Nicole Croisille. C'est Nicole Rieux. Oh là là. d'eau Dis donc. qui avait Nicole Rieux. Adaptation d'une chanson irlandaise. C'est Nicole Rieux. Je suis une ville Alors là. dont beaucoup sont partis. Ça, c'est Dominique A. Je suis une ville. Enfin, pas tous encore. Ouais, il était chez Mais ça Dios. serait- Ah non, mais tous les chanteurs le connaissent, Dominique A. Pas le public, mais les autres chanteurs, oui. Oui, mais on est chanteurs, nous. Ça, c'est Nana Mouskouri. par un beau matin d'été. Je suis une feuille blanche, je ne te Renan Luce, vous l'avez deviné. sur mon arbre et attendre la fin. Alors la prochaine, normalement, Je ne suis qu'une chanson. Alors ça. une Lara ex-fiancée de Jérémy Michalak. Ah, Julia Roberts. Magali Vaé. Oh merde. C'est qui C'est vieille histoire, vieille histoire. C'est Bombay. Celle qui a beaucoup maigri. Ça, c'est vrai. Gagnante de la Starac. Ça, c'était Brel. Un arbre qui pleure. Ça, c'est Buzy. La chanteuse Buzy. Je suis la tombe d'une partie. Et lui, c'est Vincent Baguian qu'on aime bien. Vincent Baguian. Vincent Baguian, génial. Copain de Zazie. Au milieu des décombres. Car je suis une Claude, vous Mathieu. auriez pu reconnaître Mathieu Chédid quand même. Ben oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Surtout quand il est normal, et quand il se coupe les cheveux normal et qu'il ne met pas ses cheveux en M comme ça. Mais il met plus ses cheveux en M. Si, Si. dans son nouveau Justement. spectacle Mister Ah, je Mystère. comprends. On voit je croyais pourquoi qu'il il le a mettait- fait ça. Il est à nouveau Il avec est des fou. Parce que cheveux. la télé, les dernières fois que je l'ai vu, il avait pas les cheveux en M. Écoute, il est Peut-être c'était son père, Louis Chédid, que vous avez vu. Ouais, il avait une moustache en plus. C'est pas connu. Elle est con alors. Ah ouais, mais c'est si bon d'être con, si vous saviez. Serge, à lundi, bon week-end, reposez-vous. Merci à vous, salut. Léna Weber a présenté le 20h pendant 15 ans. Et pourtant, vous ne l'avez peut-être jamais vu. Pour quelle raison? C'était pas en France? Si, en plus. C'est une prosopopée qu'on cherche encore? C'est pas une prosopopée. Léna Weber a présenté le JT pendant 15 ans. C'est une chaîne obscure? Non. non. Sur une chaîne. Sur quelle chaîne? Sur quelle chaîne? Sur France 2. Quoi? Léna Weber a présenté le JT. La nuit, celle qui fait la nuit, là. Non. C'est celui de 20h, celui de Alors, quelle est 20h? la question? Ok, elle a C'est le vrai présenté nom de 20 David heures. Pujadas. Non. Elle s'appelle Léna Weber. Mais on commence à se rapprocher. Ah, c'est le vrai nom d'une journaliste. C'est pas le vrai nom, mais... Attends, présentée quoi, genre présentatrice principale. Oui, présentatrice. 15 ans. Ouais, C'est 15 pas ans. rien. Elle a changé de nom. Elle s'appelle Léna Weber aujourd'hui. Non. Attends, tu as dit qu'on ne l'a jamais vue, c'est ça? Bah non. Et puis, mais vous la verrez bientôt. On l'a pas vu, elle a fait pendant 15 ans, on l'a pas vu, puis on Ah, l'a verra c'est plus. un film ou c'est un... Ils ont repris les infos... C'est Catherine Deneuve. Bonne réponse de Claude Sarraute. Alors là, Claude. Alors m'en là, bouches un coin. trouage Voilà. de cul. Mais Alors, comment vous avez fait J'ai lu un article là-dessus hier. Ah, voilà. Et Bah ouais, Catherine le journal. Deneuve présente le 20h dans Les yeux de sa mère, un film que vous verrez certainement bientôt. Et le rôle qu'elle interprète est celui de Léna Weber, présentatrice du 20h pendant 15 ans. Je la vois bien présenter le 20h. Pujadas a dit qu'elle était formidable. C'est vrai? Ouais. C'est une actrice et une bonne actrice, donc. C'est vrai, c'est vrai. Hier, dans l'émission, on avait quelqu'un qui a fini au commissariat, qu'on a remis en liberté vers 22h. Serge Liado? Non, de qui s'agit-il? Dans votre émission? Oui, dans notre émission. Il a l'un de vous, là. Autour de la Ça table? pourrait être n'importe Stevie lequel. Boulet. Putain, c'est Pierre. Qu'est-ce qu'il a? Bénichou l'a déconné encore. Non, Attendez, vous C'est étiez bien excité. C'est un des hier. chroniqueurs. pas un des chroniqueurs. Non, quelqu'un qu'on a eu au téléphone. Ah. Il a été relâché?
Il a été relâché. Il a été conduit au commissariat du 16e, remis en liberté vers 22h. C'est le mec qui a le numéro de téléphone de Depardieu dans Bel Ami. Non, pas du tout. Non. Ben alors, vous étiez là hier, vous pourriez vous rappeler. C'est le mec qui a le groupe Facebook où il se fait passer pour le mec qui aurait dit casse-toi pauvre con. À qui on aurait dit casse-toi pauvre con? Et donc c'est lui qui est en tôle. Exactement. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Faut dire que c'était le seul qui était là hier. Ouais. Alors déjà qu'il trouve beaucoup de bonnes réponses, si en plus vous Jean-Jacques Reboux, c'est un écrivain, éditeur qui se fait passer sur Internet pour l'homme à qui Nicolas Sarkozy avait lancé Casse-toi pauvre con au salon de l'agriculture de 2008. Et hier, il avait appelé un rassemblement devant l'Élysée pour les 55 ans du président de la République. Il s'est fait arrêter. En début de soirée, ils étaient une quinzaine finalement à chanter devant l'Élysée joyeux anniversaire président. Et il y a des policiers qui sont arrivés, ils l'ont embarqué. Il faut dire qu'ils brandissaient un panneau mentionnant la fameuse réplique casse-toi pauvre con. C'est normal alors. Il a donc été interpellé pour outrage au chef de l'État et conduit au commissariat. Et il devra comparaître devant le tribunal correctionnel. Vraiment, il y a des trucs je comprends pas. Pourquoi? Ça vous amuserait, vous, d'aller passer 4 heures en tôle juste pour... elle est bien bonne. C'est juste pour faire la promo d'un bouquin qui va sortir. Ouais, ça fait 2 fois qu'on en parle en 2 jours. C'est vrai, t'as raison. Faut dire qu'il avait les boules parce que je lui ai raccroché au nez hier en lui disant casse-toi pauvre con. C'était pas sa journée au titre hier. Ouais, tu as fait ça. Oui, j'ai fait ça, Claude. Ouais, je t'approuve, mon chéri. Dans un instant, le livre de la semaine. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Pour réécouter On va se gêner avec Laurent Ruquier quand vous le voulez, c'est très simple, www.europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Underworld USA, c'est le dernier James Ellroy, dont on a pas mal parlé dans les médias. C'est publié chez Rivage Thriller. On en a aussi beaucoup parlé parce que je crois qu'il est venu en France. Oui, on l'a vu sur toutes les télés. Voilà, faire une ou deux conférences de presse assez fantasques d'ailleurs, paraît-il, puisqu'il est un peu comédien aussi, James Ellroy. Et puis toujours assez agressif, provocateur, assez ronchon. Il était au théâtre du Rond-Point à Paris pour une conf de presse, en tout cas il y a pas longtemps, un show provoque. C'est lui, entre autres, qui a écrit le Dahlia Noir et Los Angeles Confidential. Là, ça s'appelle Underworld USA, c'est le dernier. Allons-y, c'est parti. Qui commence? Claude Sarraute, peut-être? Mon chéri, non, moi je joker parce que je n'ai pas compris un mot. D'abord, il y a 3 nouveaux noms, toutes les pages. 3 nouveaux noms de personnes qui vont intervenir dans ces actions extrêmement compliquées. Parce que ce sont des enquêtes. Les gens qui enquêtent et les gens qui ont participé au meurtre de John Kennedy, Robert Kennedy et King. Alors tu t'y perds complètement. J'ai essayé de regarder comment ça finit, mais je n'ai retrouvé dans les 10 dernières pages aucun des noms qui figuraient. Donc ça veut dire que c'était pas eux. Alors, je passe la parole. Mais c'est bizarre, j'étais persuadé que ça allait vous passionner, ça, quand même. Mais non, tu peux pas savoir ce que c'est. La littérature américaine, quand même. Bien sûr, énormément. Mais alors là, ce type-là, il devait être high. Tu sais comment vous dites ça? Drogué? Stone. Oui, pété avec des herbes, des trucs, des poudres. Défoncé. Et il avait ses doigts sur son traitement de C'est vrai pec. qu'il fume du romarin. Tu sais. Écoute chérie, non mais il était complètement allumé là. Par exemple, tu as un moment, il parle que ça va coûter tant de dollars. Après, tu as toute une ligne avec des signes dollars. Il pouvait pas s'arrêter, il pouvait pas. Il a fait une grippe intestinale, quoi. Vous voyez. Caroline Diamant. Alors moi j'ai cru que vous m'aviez fait un cadeau fabuleux parce que je vous dis tout de suite, je me suis dit James Ellroy, Underworld USA, j'avais entendu des trucs super sur le bouquin. Ça commence sur les chapeaux de roue, avec un braquage. Génialissime. Et là on se dit, putain c'est un thriller, ça va partir, ça va morfler. Alors c'est un peu comme le mec qui vous dirait, voilà, tu vas avoir un orgasme, je suis sublime, je fais l'amour divinement bien, et là vous êtes parti, sauf que le mec il part de la place de République et toi t'es à Concorde. Et il part à pied et il est au téléphone, et quand il arrive, vous vous êtes endormi. Et moi je me suis arrêté page 243, parce que j'en pouvais plus. Et ce que je pensais être un des grands moments des thrillers de ma vie, et Dieu sait que c'est un genre que j'aime, et je vous jure, j'en lis au moins un par semaine, et je me dis, j'essaie de comprendre pourquoi ce mec a voulu rendre son livre aussi imbitable. Je pense pas être plus con qu'une autre.
Ah, quoique. Mais vous avez raison. Non. J'affirme des choses comme t'es ça. pas plus con que moi, toujours. Honnêtement, voilà. Vous avez deux personnes comme Claude et moi. Voilà, on peut comprendre un truc normal. C'est incompréhensible. C'est tellement compliqué. Et maintenant, j'ai compris pourquoi, quand j'ai vu le film Le Dahlia Noir, j'avais eu autant de mal à suivre. Et je dis chapeau au scénariste, parce que ça devait pas être ça devait pas être facile d'adapter son bouquin. Je laisse la parole à quelqu'un qui a certainement dû aller jusqu'au bout. Philippe Alphonse. Voilà. Oui, j'ai été jusqu'au bout parce que c'est un bouquin très compliqué à lire, c'est vrai. Donc c'est toi qui étais à République et elle à la Concorde. Voilà, exactement. Ouais. Ok, d'accord. Mais je lui avais pas promis l'orgasme. Bien que c'est vrai, ce début est fabuleux, mais fantastique. Bon. Et puis il y a des tas de passages fantastiques dans le bouquin, mais il faut y arriver. Hein. Ça, c'est vrai que le parcours est un peu compliqué. Je suis sûr qu'il a écrit ce livre avec une énorme documentation dont il n'est pas tout à fait sorti. Je pense qu'il a vraiment accumulé un nombre de documents extraordinaires sur l'assassinat de Kennedy, sur l'assassinat de Luther King, etc. Il a une thèse, bien évidemment, générale là-dessus, mais sur laquelle il s'approfondit pas. Hein, c'est pas du tout ça le thème du bouquin. Il nous dit que les principaux héros du bouquin sont l'assassin de Kennedy, l'assassin de Luther King, l'assassin de Robert Kennedy, etc. qui essayent de faire tomber les mouvements noirs de l'époque qui sont dans les années 60 et il essaye de les faire basculer en leur mettant une histoire de drogue sur le dos et il côtoie les groupes d'extrême gauche. Il y a une grande partie qui se passe à Haïti, et ça, je dois dire, c'est assez extraordinaire. Ça fait partie des grands moments. Je ne sais pas si tu as été jusque-là, mais il y a des grands moments sur le vaudou en Haïti. Non, c'est pas 826, on n'a pas été. Et sur le mélange entre justement le militantisme de ces années 60 dans les mouvements d'extrême gauche et du vaudou. C'est étonnant, ça c'est formidable. Je ne sais pas où il a été puisé ses sources, mais là il y a quelque chose d'étonnant. Bon. Ce livre aurait 200 pages de moins, on serait très heureux sans doute de le lire, mais là il y en a trop, je veux dire, c'est une profusion de détails. Comme tu disais très, très justement, on se perd dans les détails. On se perd pas dans les noms parce que très vite on sait quels sont les personnages principaux. Oh ben non, il y en a 350. Oui, mais non, mais attends, parce qu'il fallait aller peut-être un petit peu plus loin, Claude. Bon, non, mais parfois on a Philippe l'impression qu'il a carrément photocopié des archives auxquelles il a eu accès, qui doivent être passionnantes pour nous faire comprendre des choses, mais on aurait aimé qu'il les ingère et puis qu'il les digère pour nous. Cela dit, voilà, il y a une lecture. Alors, si on a le courage de se faufiler à travers ce truc, d'habitude, vous savez, ces bouquins sont beaucoup plus petits. Hein. Le Dahlia Noir, c'est beaucoup plus court. C'est un spécialiste de la littérature d'horreur, enfin de la littérature de noire. Bon, et il a aussi réussi parce qu'il y a des moments d'une noirceur épouvantable. Bon, il y a des détails dans les assassinats qui sont affreux, avec les yeux qui roulent. Enfin bon, c'est très bon, mais c'est un bouquin qui fout le frisson quand on a la chance d'arriver jusqu'au moment où il y a du frisson. Bon. Non, mais en revanche, il y a une lecture politique extrêmement curieuse de ce livre. Il donne comme acquis que Kennedy, King et Robert Kennedy ont été tués à l'instigation du FBI et de Hoover, patron du FBI. Et, mais il s'appesantit pas là-dessus, c'est une donnée. C'est comme ça, puisque ces personnages sont les assassins. Mais on voit ces personnages qui, peu à peu, vont se laisser fasciner par l'extrême gauche américaine, notamment des femmes. Et ça, c'est très intéressant. Dans ces années 60, il y a en effet une porosité entre l'extrême gauche et les fachos de droite qui ont justement participé à tous ces assassinats, qui est réel. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a une espèce, vous savez, c'est l'attrait des contraires, des extrémistes, les extrémistes qui se rencontrent et qui finissent par se mélanger. Et ça, de ce point de vue-là, le livre est relativement intéressant, mais il faut avoir le courage d'y entrer, de l'endosser et de le lire. Fabrice ? Non, peut-être que le meilleur résumé, c'est on peut faire écouter le bruit du livre aux gens quand ils tombent pour voir que c'est vraiment un pavé assez impressionnant. Oui, c'est un pavé. Ah oui. Donc c'est vraiment impressionnant. 800 pages. 800 pages quoi, belle expérience radiophonique qu'on vient de dire. C'est la critique littéraire radiophonique la plus percutante. Vivi Brown, c'est le nouveau phénomène anglais qui nous présente une chanson sur Europe 1 intitulée Live, un extrait d'un premier album, Traveling Like the Light, Vivi Brown. Pour assister à l'émission de Laurent Ruquier, c'est très simple. Vous composez le 3921 ou vous allez sur le www.europe1.fr et vous nous laissez vos coordonnées. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro.
Pan. Bonjour Monique Pantel. Voilà, bonjour. Oh là là. Ça va pas du tout. Pourquoi? La nuit dernière, j'ai rêvé qu'Obama m'embrassait et que je devenais une énorme grenouille bondissant dans les océans et dans les airs. Et Georges Clooney, transformé en crapaud, voulait me virer de la radio. Vous êtes en fait allé voir, je crois comprendre, le dernier Disney, La Princesse et la Grenouille. Oui. Et alors? Eh ben, c'est très classique. Ah oui, c'est un classique, c'est un Disney. Oui. Un Disney classique. C'est très joli. Ouais. Mais je préfère quand c'est la 3D et que vous avez les gens qui vous rentrent dans le siège et c'est beaucoup plus rigolo. Mais c'est mignon quand même. Hein. Bah, c'est un Disney vieille formule, quoi. Voilà. Comme moi, je suis jeune, j'ai trouvé ça un peu démodé. Mais quand même, la princesse Black qui se transforme en grenouille, non? Bon. Ah ben c'est mignon, c'est ravissant. Vous l'avez vu en version française ou version originale? Oui, moi je suis rentré version française. Donc avec les voix d'Anthony Cavana, de Liane Folly, entre autres. Mais c'est très bien, hein, les chansons sont sensationnelles, c'est très bien. Bon, alors... C'est rigolo, mais c'est archi classique. Faut y aller en famille alors. Ah oui, oui, surtout. Est-ce que vous êtes allé voir le nouveau document signé Jacques Perrin, Océan? Eh ben oui. Et alors? Eh ben voilà. La grande prouesse du film, forcément, c'est le tournage. 4 ans sous l'eau pour filmer au plus près ces poissons qui sont muets. Hein. Ils sont tous là, même les plus laids des grandes profondeurs. Ouais. Le seul problème, c'est que les poissons sont pas très marrants. Et non, ils n'ont rien de drôle comme les héros de La Marche de l'Empereur, par exemple. Mais ils sont étonnants. Bon, vous conseillez ou pas alors d'aller voir Océan? Mais si, c'est un peu long quand même. Mais il faut y aller parce que c'est écologique. Oui, bah si c'est moi, ça la j'irai raison, pas, alors moi non plus. Alors, Moi, Est-ce qu'ils ont réussi à filmer l'accouchement de l'Armanodou ou pas? Moi, j'ai toujours pas vu le Grand Bleu, alors c'est pas pour aller voir Océan. Ah non, moi j'irai pas. Ah, j'ai pas vu le Grand Bleu, moi. Ah, moi, dès qu'il y a de la nature, ça m'emmerde. Le pire, c'était les vols migratoires. L'ours, tout ça. Ah ouais. Et puis les poissons, ils sont bien dans les assiettes. Et Microcosmos. Microcosmos, c'est encore moins. Ah non, ça c'était bien. J'ai pas vu tout ça, moi. Parce qu'il y avait un commentaire, on t'expliquait que c'était, je sais pas quel genre de crustacés, pas de crustacés. D'insectes? D'insectes qui poussaient la boule et tout ça. Tandis que dans l'océan, j'irai jamais. Mais c'est la même idée, que de la musique et que de la caméra. Ah, il n'y a pas de... Ah, c'est les trucs avec les il n'y a animaux. pas un mot. Il n'y a pas un mot d'explication. Moi, le seul truc, le film où peut-être j'ai vu le plus Sauver d'animaux, Willy non, c'est La planète des singes. Il y a la première étoile aussi. Que t'es con, Fabrice. Toujours dire le prénom après, quand même, de qui a sorti le truc. Alors parlez-moi de Sumo. Oh, là, j'ai adoré. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Ça, c'était présenté au festival de l'Alpe d'Huez où nous étions l'année dernière. Là, la semaine dernière. La semaine. C'était très rigolo. Moi, je trouve ça, puis c'est un message d'optimisme et puis de vie. Ah, moi, je trouve ça très, très bien. Ils sont formidables, ces garçons. Alors, racontez, alors, ça parle de quoi, Sumo? Eh ben, c'est des gens dans un village d'Israël. Ils sont très gros. Ils sont 4 personnes, 4 très gros, et il y en a un qui se fait virer parce qu'il est trop gros, de son emploi de cuisinier, on le met à la plonge, il en a marre, c'est un restaurant japonais, et donc il apprend qu'il y a des sumos, c'est-à-dire des hommes très gros au Japon qui sont stars parce qu'ils se battent, vous savez bien, ils ont comme des petites culottes rouges qui font l'ange entre les cuisses. Et ils se battent et ils gagnent des millions. Alors il veut lui faire ça et ses copains le suivent et c'est un triomphe et c'est très marrant et c'est réjouissant, c'est optimiste. On peut être gros et ne pas s'emmerder dans la vie. C'est très bien. Bon alors ça, on peut courir aller voir Sumo. Le Refuge, le dernier film de François Ozon, enfin dernier en date parce qu'il en fait beaucoup, avec Isabelle Carré et Melville Poupeau entre autres. J'ai adoré. Ah très bien. Mais vraiment. Hein. Et elle est vraiment enceinte, Isabelle Carré, dans ce film. Oui, je l'ai vue même après la projection et elle était encore enceinte. Et j'ai posé ma main sur son ventre. Mais j'ai dit, vous êtes encore enceinte? Et oui. Après, elle est retombée enceinte après le film. Alors donc. Ah oui, parce que ça faisait long sinon. C'est ça, parce qu'il paraît qu'à la fin du film, il a attendu justement pour terminer le film qu'elle ait accouché pour finir le film. Sinon, ça aurait été une Et gestation entre-temps, d'éléphant. elle s'est fait ressauter. Et elle... Monique, enfin. Alors, Ozon a encore osé, et surtout Isabelle Carré. Elle est bien? Elle est formidable. Comme toujours, elle est toujours formidable, Elle est Isabelle toujours Carré. formidable, c'est une grande actrice. Ce qu'il y a, c'est le début, c'est gênant. Mais il fallait faire ce début, il fallait bien qu'il y ait un début de toute façon. Elle est là, Isabelle Carré, avec son amant dans le film, et il se calme tellement que Louis meurt.
Eh oui. Alors elle reste, elle, mousse survie. À l'hôpital, on lui apprend qu'elle est enceinte. Paf, elle décide, contre la vie de la famille de son garder le bébé. De garder le bébé. Et la voilà qui part dans une maison sublime de Guétari sur la côte basque. Et le frère homo du mort vient la rejoindre. Elle a repris goût à la vie. Elle ne se drogue plus du tout. Elle se baigne enceinte, le ventre à poil comme ça. C'est magnifique, elle est magnifique. J'ai adoré ce film. Ça s'appelle Le Refuge, c'est le nouveau François Ozon. Moser, on voit des tas d'affiches de cette femme au visage paniqué, apparemment. Donc... Eh bien, c'est un film magnifique. Ah, parfait. C'est pour nous, hein, pour Claude Sarraute et pour moi. Merci, chérie. C'est aussi pour des tas d'autres gens. C'est une vieille qui C'est mignonne, t'es mon chat. Alors. C'est une vieille dont je me souviens plus le nom. C'est normal. Oui, voilà, c'est normal. Donc elle est ultra célèbre là-bas en Corée. Ouais. Elle est ultra célèbre parce que c'est la vieille du cinéma. Oui. Il l'appelle Moser, d'ailleurs, c'est le titre du film, mais c'est comme ça qu'il appelle les gens du pays. Elle est sensationnelle. Son fils a été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, mais comme il est un peu neuneux, il avoue ce truc pour faire plaisir aux policiers. Et la mère se bat, mais à mort, c'est le cas de dire, pour prouver que son fils n'a pas commis ce crime. Et c'est un bon film, un très très bon film. Bon, on retient aussi Moser. On termine avec In the Air, avec George Clooney. Alors il est beau comme un camion, comme d'habitude. Il passe son temps dans les avions, sa mission, faire virer les gens. Ah oui. Quand ils sont en surplus. Il fait ça sans état d'âme, comme un boulot, c'est la faute à la crise. Un licencieur, en quelque sorte. Oui, il est sensuel. Il rencontre une femme encore plus belle que lui, si c'est possible, qui est toujours en avion. Elle tombe dans ses bras, à moins que ce ne soit le contraire. Il s'envoie en l'air, d'où le titre du film. Moi, ça m'a pas épaté, mais ça marche. Pour ceux qui aiment George Clooney. Oui, je crois que c'est vraiment pour lui qu'ils y vont. Hein. Vous n'êtes pas allé voir le film de La Gaffe, Le Baltringue? Oh non, Laurent, j'ai quand même un peu de cervelle, pas beaucoup. Mais... Le problème, c'est qu'il faut trouver la salle, quoi. En plus, c'est ça la difficulté. Bon, alors on va retenir 3 films, d'après vous, Monique Pantel. Sumo, le film israélien, qui en plus a reçu un prix là-bas, l'Alpe d'Huez, prix du Festival du film de Grand Prix, comédie, crois, hein. Grand Prix. Donc Sumo, c'est dans toutes les salles depuis mercredi. Le Refuge, le nouveau film de François Ozon avec Isabelle Carré. Et Moser, ce film coréen, sont, je crois, les 3 coups de cœur de Monique Pantel cette semaine. Eh bien, bravo et bonjour à tout le monde. Il y a un film qui s'appelle Les Barons, qui est en deuxième spectacle. C'était la semaine dernière. Mais tu l'as vu? Mais bien sûr que non. Et pourquoi? Moi, Les Barons, je peux pas aller voir un film comme ça. Moi, je suis roturière. Plutôt marrant, Les Barons. C'est un film très très marrant. Voilà, c'est un film belge. Voilà, un film belge, une fois de plus, mais c'est très drôle. Voilà, Les Barons, allez voir. Parfait. Excusez-moi. Eh ben oui, mais quand même, il a le droit de donner son avis aussi, Fabrice Eboué, Monique. Oui, enfin, si je lui donne la permission. Bon week-end, Monique. Je vous signale que ça y est, notre invité d'honneur est arrivé. Il est dans la loge d'honneur et dans quelques minutes, vous devrez l'identifier après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Sylvie Vartan, Edwy Plenel, Philippe Torreton, le professeur Cabrol, Anna Gavalda, Bernard Weber, Amel Bent, Stéphane Bernalin, Sax, Christophe Girard, Nolwenn Leroy. Tout est possible. Chanteurs, chanteuses, comédiens, politiques, sportifs. Qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui? Vous avez jusqu'à 18h30, mais généralement ça ne prend pas autant de temps. Vous avez jusqu'à 18h30 pour identifier notre invité secret, caché, mystérieux, qui nous entend et qui va nous répondre. Bonjour, invité d'honneur. Oh, Fabrice, c'est peut-être ton genre de chance, Fabrice. Non, attends, mais il rugit, il parle pas, même déformé. Est-ce que vous êtes un être humain, invité d'honneur? J'en ai bien peur. Oh, t'es un mec au moins, t'es un monsieur. Voilà ça, monsieur. J'en ai peur aussi. Ouais. Ah oui, on pensait que c'était le roi lion. Est-ce que tu chantes? Oui. Est-ce que vous êtes un rappeur? Vous le fûtes et vous ne l'êtes plus. Vous avez sorti un disque de rap. Ouais, mais autoproduit, enfin bref. Est-ce que vous auriez pu jouer dans Première Étoile? Je ne pense pas. Vous êtes noir? Non. Non. Merde. Un ancien rappeur blanc, bah déjà ça va. Un ancien rappeur blanc. Alors oui, ça va aller vite. Belge? Non, vous êtes belge? Non, mais enfin, vous n'êtes pas connu pour avoir fait du rap. Non. Bon. Oh, c'est dégueulasse, ils nous ont envoyé sur une fausse piste. Est-ce que vous faites du slam? Non. Est-ce que vous êtes chanteur? Il l'a dit. Vous êtes acteur aussi? Ouais.
Ouais, vite fait quoi. Vite fait, quoi, c'est pas extraordinaire. Non, c'est une Vous petite êtes connu carrière. pour votre carrière de chanteur. Entre autres, ouais. Entre autres. Vous écrivez des livres? Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que vous écrivez? Des chansons? Oui. Pour vous? Ouais, enfin, aussi pour les chanter devant des gens, mais... Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire pour d'autres artistes ou... Ouais, aussi, ouais. Est-ce que tu peux te desserrer un peu la bouche qu'on comprenne, Tu détends quelques zygomatiques. Je vous jure que c'est pas de ma faute. Hein. Relâche la mâchoire, relâche. Quand vous dites que vous faites plus de rap aujourd'hui, vous avez un style qui est quand même proche du rap ou ça c'est complètement différent? Non, c'est parti ailleurs. C'est parti Quoi ailleurs. Nilda Fernandez, on l'a déjà eu. C'est parti ailleurs. Ça vous fait rire, Nilda Fernandez, pourquoi? Pas par rapport à la voix que j'ai là. Ah d'accord, vous avez une grosse voix virile, c'est ça dans la vraie vie? En tout cas, comparé à Fernandez, ouais. Comparé à Non Nilda mais comparé à Nilda tout le monde Fernandez, a moi tous aussi une j'ai une voix virile. Et au niveau taille, vous êtes aussi beaucoup plus grand, je suppose. Ah bon? T'es Je plus sais pas petit? exactement la taille qu'il fait, mais je suis pas ce qu'on appelle un mec grand, quoi. On va peut-être vous aider avec un premier indice musical, vous êtes Ouais, ça d'accord? aide. Bah ouais, parce qu'on Est-ce que ça sait va ch- vous... Caroline? Non, parce qu'on la qu'elle se copie. cache pour écrire des trucs sur son sa Ouais, puis là en plus elle s'est Comme à cachée. C'est ce qu'elle a l'école, écrit. En plus elle a écrit Christophe. Et elle le Elle est contente, elle a reconnu Christophe. Mais ça me fait rire parce que justement il regarde bien sûr. Est-ce que vous êtes Christophe? Est-ce que vous avez chanté Ah non. cette chanson? Ça m'est arrivé, mais j'aurais bien aimé le faire avec cette voix, quoi. Mais vous n'êtes pas du genre Laurent à nous donner un indice qui nous mette sur la voie. Jamais, moi. Donc, est-ce que vous, l'invité d'honneur, vous comprenez pourquoi Laurent nous a fait écouter cet indice? Oui. D'accord, c'est déjà pas mal, donc parce c'est que déjà parfois c'est pas le cas. Est-ce que vous connaissez Patrick Sébastien? Pas personnellement, quoi. Pourquoi vous demandez ça? À qui vous pensiez? Je pensais que c'était lui. Paul Prébois, je pense. Il est mort. Il est con. Est-ce que vous êtes ch'ti? Non, mon père, ouais. Ah, parce que vous avez un petit accent du Schnorr. Que je perçois. Trouver un accent du C'est bravo, en vrai. Dans cette voix déformée, tu trouves un accent. Oui, je trouve les A un peu fermés. C'est peut-être parce que la bouche n'est pas très ouverte, mais... Mais si, je vous le promets. Votre père est ch'ti. Vous voyez? Et c'est aussi votre frère? Il fallait pas les amis. Alors, Excusez-moi, c'est Alors nul, là- mais ça me fait beaucoup rire. Claude, quelques questions Alors. peut-être. Je nage complètement. Attendez. Un ch'ti qui fait du slam, c'est très Non, bizarre. mais c'est pas ça. C'est pas ça, vraiment. Il n'est pas Attendez. vraiment connu pour être chi, il n'est pas connu pour faire du slam. Vous avez dit, quand on a dit chanteur, vous avez dit entre autres. Est-ce que vous êtes aussi acteur? Oui, mais c'est pareil, je suis pas connu pour ça. Vous êtes connu pourquoi, nom de Dieu? Mais si je vous le dis... Ah bah non, non. Un deuxième indice, alors un deuxième indice. Ils sont en train de copier entre eux autour de la c'est table. trop drôle. Alors Caroline? Bon, alors moi je dis accordéon, j'ai envie de dire. Yvette Horner, vous êtes Yvette Musette. Horner? J'ai envie de dire guinguette. Je dis un peu ce qui me passe par la tête. Est-ce que tu fais de la chanson variété populaire? Chanson, en tout cas, chanson française. Chanson française, Est-ce que vous avez des origines du Maghreb? Non. Non, non. Est-ce que vous Les avez ch'tis. porté des piercings? Oui. Est-ce que vous les avez enlevés? Oui. Je sais qui vous êtes. Ah oui? Ouais. Je pense savoir. Alors posez aussi. une question pour vérifier. Est-ce que vous êtes passé il y a pas longtemps dans une émission de Laurent Ruquier? Ouais, j'ai entendu parler de ça, en tout cas. Ouais. Allez-y, réfléchissez. Vous êtes Il a dit Sohan. oui? Non. Sohan, oui, bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors ça, Fabrice, t'as eu là, hein? Sohan qui va nous rejoindre dans un instant dans ce studio pour son album, mais aussi pour sa tournée à partir du 30 janvier et son passage au Bataclan le 17 février prochain. Autour de Laurent Ruquier, Philippe Alfonsi, Caroline Diamant, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Claude Sarraute et leur invité d'honneur, Sohan.
Sohan nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Sohan, pour son premier album et aussi sa première vraie tournée, sa tournée à lui en tout cas, tournée qui le fera passer au Bataclan en février, très exactement, je vais vous donner la date, le 17 février au Bataclan. Tournée, effectivement, vous en avez déjà fait, mais avec, j'allais dire les copains, pas vraiment, mais avec les chanteurs de la Nouvelle Star. Mais est-ce que quand même ça a été formateur, cette tournée? No comment. No comment. La dernière fois que j'ai parlé de ça, on a parlé 8 jours après sur Internet. Alors bon, on oublie. Mais vous aviez fait de la scène avant cette tournée, de toute façon. Oui. Donc, pour vous, c'était pas une découverte? Ah non, si j'ai découvert d'autres trucs, un peu surréalistes, mais pas la musique, en tout cas. Alors, Caroline Diamant est contente de vous voir pour la première fois, parce que vous êtes un énorme sujet de discussion ici, autour de cette table, parfois, entre les pros, les anti-Sohan et autres. Bah si, Caroline, vous pouvez dire que vous le détestez, ce garçon. Non, je ne déteste pas lui, je déteste ce qu'il fait, mais c'est pas pareil. Sinon, à part ça, bienvenue. Pour un artiste... Non, mais je veux dire, c'est pas personnel. J'ai rien contre lui en tant que personne. On peut quand même, en tout cas... Ou c'est peut-être l'inverse. Pour un Je sais pas, c'est peut-être lui que je déteste, c'est pas ce c'est qu'il très fait. flatteur pour un artiste dire Non, j'ai mais- rien contre toi parce que tu fais c'est de la merde, Mais non, c'est très flatteur. C'est vraiment. comme toi, Fabrice. J'ai pas dit qu'il faisait que de la merde. Et il me dit, voilà, je suis pas fan. C'est quelqu'un qui a des couilles, il dit ce qu'il pense. Je vais pas, sous prétexte qu'il est en face de moi, me déboulonner et dire que j'adore. On s'est foutu sur la gueule avec Laurent à propos de Sohan, parce que quand il m'invitait à regarder la Nouvelle Star, il le soutenait, je lui disais non. Si tu veux la taper, vise le coccyx. Elle est fragile. Je suis hyper fragile au niveau. En ce moment, je suis très fragile au niveau. Voilà, mais non. Et voilà, En tout cas, on a entendu effectivement les mots bleus parce que c'était une chanson que vous aviez interprétée pendant cette émission de la Nouvelle deuxième, Star. j'ai pas compris par contre. Ah, c'était d'accordéon, c'était Jean Corti. D'accord. Voilà, Pardon. mon oncle. Et puis on avait aussi un troisième indice qui aurait peut-être encore un peu plus mis mes camarades sur la voie. Je sais pas. Et qu'est-ce qu'on fait chier? Les têtes raides, ça vous aurait aidé encore plus, évidemment. Cela dit, moi, quand j'ai dit j'ai trouvé, j'allais dire, avant que Fabrice me coupe la parole, San Severino. Ça commence par F. Et moi, j'allais dire Thierry Amiel, qui a chanté les mots bleus à la Nouvelle Star aussi. Ah donc vous étiez totalement sur une mauvaise piste. totalement. Et c'est Fabrice Eboué donc qui a découvert Sohan. Est-ce que vous avez écouté le disque ou c'est parce que j'ai fait la télé que vous dites que c'est de la merde? Parce que moi, je suis d'accord Non, avec vous. je n'ai pas dit que vous aviez fait de la merde. Si, vous l'avez dit. Non, j'ai pas dit que vous aviez fait de la merde. Non, c'est vrai qu'elle a pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, non. Elle a pensé, attendez. elle l'a pensé, elle a pensé. Non, je n'ai pas dit. Non, non. Ah, Non, mais faites bref, pas dire ce c'était que juste j'ai la question de savoir si vous avez écouté le disque ou si c'était par rapport au passage télé. C'est par rapport à vos passages télé. Voilà. Bah, moi aussi, je suis d'accord alors. Voilà. Tu sais, Ah, bah voilà. avoir un avis négatif de Diamant, ça va pas changer ta carrière foncièrement. Ça peut même peut-être. Ah non, mais attendez, avoir un avis négatif ou positif de moi changera rien du tout dans sa carrière, ça c'est clair. Claude, vous n'aviez jamais entendu parler de Sohan, Non, j'imagine. bien sûr. Comment veux-tu? Mais il est joli. Hein. Ah, vous trouvez Ah, joli, j'aime t'es bien. très joli. Il est vraiment avec ses petites boucles d'oreilles. Moi, je vous connaissais. Ses bagues. Il est trop. Ah oui. Ah, vous connaissiez Claude Sarraute? Oui, grâce à vous en fait. Ah, bon, grâce à moi, oui. C'est vrai que Bah oui. j'ai fait connaître tous les Sarrautes. On va tout de suite écouter un extrait de votre... Alors, je sais pas si vous avez une chanson que vous préférez qu'on diffuse sur les radios ou pas. Est-ce qu'il y a une chanson qui serait plus représentative de l'album que d'autres, ou une qu'on passerait jamais et que vous aimeriez faire connaître aux auditeurs, parce que c'est le moment, alors, si c'est le cas. Ouais, la deuxième, c'est qu'elle, je la trouve marrante. C'est quelle? Donc pourquoi celle-là? Pourquoi vous voulez faire découvrir C'est quelle? Bah, parce qu'en fait, on avait le choix entre soit l'éditer, c'est-à-dire faire une version plus courte pour la radio, ce qui est un break de fin qui dure un peu, soit jamais en faire un single, donc pour une fois qu'elle peut passer à la radio. Alors, elle passera sur Europe 1 dès maintenant. Pas en entier, par contre. Hein. Si, justement, c'est l'occasion en entier. Et le 17 février au Bataclan sur scène, en tournée à travers la France à partir du 30 janvier, Sohan. Et on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Sohan et d'autres invités d'honneur jusqu'à 18h30. On a écouté donc la chanson C'est quelle. Je confirme ce que je disais. Moi, j'aime toujours la voix. J'aime les textes que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que dans l'émission, vous chantiez et interprétiez les succès des autres. Là, ce sont des textes que vous aviez déjà écrits depuis longtemps, en fait. Hein. Ouais, sauf un, quoi, mais ouais. Et puis la fin de celui-là aussi. J'ai écrit la fin parce que je trouvais que c'était un peu. À propos des textes, c'est volontaire de mettre beaucoup de prosopopée ou pas? Non, ouais, on a changé Nolo depuis qu'il fait des UV. Non, mais alors, expliquez, prosopopée, on va voir si vous avez retenu, au moins depuis tout à l'heure, ce que c'est qu'une prosopopée. C'est quand on prend la place d'un objet ou du vent, par exemple. Tu parles à la place du vent, d'une goutte, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois, je suis le matin. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de prosopopée dans l'album. Avec quelle formation vous serez sur scène au Bataclan le 17 février? Tous les intermittents qu'on a pu emmener, quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, c'est nul. Un bac S.
Vous avez vu votre bac? Ouais, mais c'était un bac L. Bon, celui des je parlais de formation musicale, mon petit Eboué. Alors avec... on sera 7 en tout, quoi. C'est quand même gros barnum. Mais des musiciens que vous avez trouvés où? Des copains? C'est des potes? Non, c'est plutôt des copains de bistrot, quoi. Mais ils sont musiciens ou juste c'est des copains de Parce que j'ai pas encore décidé. Je vais peut-être venir au Bataclan, mais il faut que vous me convainquiez un peu de venir. Alors, il va y avoir quelle ambiance? Ça va être comment? Ah, ça va être super, quoi. Ouais. Bon, alors on va je sais essayer. pas. Alors en fait, moi pour l'instant, je vomis tout à chaque fois que j'y pense quasiment, donc faut pas trop que j'y pense. Là. Ah, vous vomissez à chaque fois que vous y pensez? J'y pense en talent brel, mais déjà Bataclan. C'est exactement comme ça qu'il faut être. Ah oui. Il faut avoir un trac fou et après ça se passe bien. Faut boire un peu ou pas avant? Moi, je bois toujours. Avant Carnegie Hall, t'as bu ou pas? Non mais moi pourquoi je pense qu'il faut soutenir Sohan, c'est parce que justement ça change un peu de toutes les chansons et tous les albums formatés qu'on entend partout et qui sortent de ce genre d'émission, quoi. Voilà. Et vous n'êtes pas d'accord? Ouais, puis il fait pas de vibes pour une fois. C'est vrai que ça change. C'est horrible, hein. Ceci dit, c'est un truc, ça me fait plaisir que tu dis ça parce que genre quand tu te réveilles le matin, tu sais que t'as pas petit déjeuner, que t'es un peu vaseux et que t'entends je te jure, au bout de 3 mois, carrément tu craques, quoi. Et après tu t'envoies chez les journalistes, tout ça. Enfin, il parlait de la nouvelle. Non, mais je dis pas que c'est mieux de les artistes qui sortent des émissions de télé-réalité et à qui on formate des disques en 2 mois en leur trouvant des mecs qui écrivent pour arriver jusque là avec des textes inaudibles. Je vous dis pas que c'est génial, hein. C'est pas parce que voilà on n'est pas fan. C'est un genre de chanson français. Moi je suis pas hyper fan du style musique un peu réaliste comme ça. Réaliste. Voilà. Enfin, un peu chanson français. Moi, je sais pas. Voilà, rock. Pour moi, c'est du rock français. C'est pas un style que j'adore. J'y peux rien. On va pas me mettre. Écouter un petit medley. C'est pas lui qui est en cause. Un petit medley, quelques extraits des chansons de l'album. Ça donnera un large aperçu aux auditeurs de l'album, qui n'est pas non plus hyper programmé partout. Donc, au moins, autant parler en connaissance de cause. Comme la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent, les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time, je la mave. Comme la vie, c'est pas bien grave. Jusqu'à présent, les effluves n'ont pas fait tomber le déluge. Next time, je la mave. J'ai ce million de rimes apollinaires. Il n'est plus rien à faire que de mourir digne. Je vais vous dire un truc. Oui, Philippe Alfonsi, allez-y. Je trouve ça très très bien. Je suis pas du tout d'accord avec Caroline. C'est rare parce que on a souvent, enfin moi je partage souvent des mêmes goûts. Mais là, je trouve ça vraiment très bien. Et moi je trouve absolument pas ce garçon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon groupe de rock français. Et je te souhaite la même carrière que Bertrand Cantat. Il est extrêmement con, alors. Je me demandais à quel moment il allait y faire référence. Et des gentillesses de notre ami. Claude, si vous aviez des petits conseils à donner à Sohan, alors. Pauvre enfant Sohan, tu sais, pour moi, la musique, c'est un bruit qui coûte cher. Je suis complètement en dehors du coup. Ce que tu le trac, c'est merveilleux. Que tu vomisses, c'est encore mieux. Et c'est tout ce que je peux te dire. Sur le plan de la chanson, et pense que j'étais critique des variétés. Que je me suis fait tous les Les Olympias, tous les Bobino, tout. Et tous les chanteurs qui vont avec. Pendant 23 ans. C'est vrai que vous n'êtes jamais tapé vraiment un chanteur, vous, Claude, hein? Vous n'avez jamais non, ça suffisait de devoir aller les écouter. Tu entendais Brassens tous les ans. Non mais attends, arrête, c'est toujours la même chose. Tu pourras changer un peu, mais Brassens c'est Brassens, Brel c'est Brel. Et tous les ans, il fallait refaire un papier
autrement que celui de l'année d'avant, alors qu'il suffisait de le recopier. Donc tu étais obligé de tout changer, c'était diabolique. Laurent, juste dire un truc. Moi, il y a un truc, une expression chez les jeunes aujourd'hui, ou chez les gens d'une trentaine d'années même, pas vraiment jeunes, quand ils écoutent de la musique, ils disent « Ah, c'est un bon son !» Et ça me rend malade. Parce que c'est terrifiant, ça. Ça veut dire que c'est plus de la musique, c'est du son. Ça, c'est pas du son. C'est pas du son, c'est des paroles, c'est de la musique. C'est couillu. Non, j'aime vraiment. Voilà, il y a du texte, comme on dit, et effectivement, c'est plutôt réussi. Moi, je pense aussi que cet album mériterait de passer un peu plus sur les radios. Mais alors, est-ce qu'il y aura un deuxième album? Sony Music, ils vont vous faire confiance pour un deuxième album ou pas? De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura un deuxième album avec ou sans Sony, de toute manière. Oui, mais ça, d'accord. C'est mon métier, quoi. Mais c'est votre métier, ok. Mais est-ce qu'ils vont vous suivre? Est-ce qu'ils sont contents? Je crois que contractuellement, je me rappelle plus bien le truc du contrat, là, parce que mais il y a des gens qui font ça à ma place. Mais est-ce qu'ils sont contents? Contents, je sais pas si c'est le terme. Est-ce qu'ils voulaient autre chose? En fait, disons que le disque, c'est pas ce qu'ils aiment le moins, comment dire. Bon, et est-ce qu'ils vous c'est votre personnalité qui les emmerde plus. Ouais. Oh mais attends, il est tatoué. montre. C'est au cas où on le perde. Mais c'est un... Oh là 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 là, tout le bras. Et il y a d'autres parties du corps. Je vais faire un truc un peu surréaliste, je vais faire un striptease avec Claude Sarraute, je trouve ça cool. Oh là là, Swan se déshabille pour Claude Sarraute. Ça c'est trop chéri. Sur le bras gauche, il y a E.T., je crois. Ah, c'est mignon. Ah oui, il y a E.T. Je vous signale qu'il y a des web caméras, ça va être repris sur toutes les télés. J'espère bien. Sohan, tant pis, c'est le titre de l'album. Encore un court extrait de chanson, parce que c'est une des chansons qu'on n'a pas diffusées. Moi, c'était ma préférée sur l'album, c'est la chanson qui s'appelle Amy. Chansons que vous pouvez découvrir sur cet album signé Sohan. Vous irez applaudir Sohan, je l'espère, le 17 février au Bataclan ou à travers la France en tournée à partir du 30 janvier. Je signale aussi que vous serez sur Europe 1 chez mon confrère Thierry Lecamp le 6 février en émission et concert live, juste pour les auditeurs de la station. C'est ça. 6 février sur Europe 1, 17 février au Bataclan. Bonne tournée Sohan. Merci beaucoup. À demain, Laurent Ruquier, à partir de 16h sur Europe 1.